Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini. Nous sommes jeudi, vous le savez aussi bien que nous, il s'agit de jeudi spiritualité. De ce côté, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique, il est d'ailleurs un peu plus spirituel. Ce matin, on marquera un arrêt majeur pour évoquer une situation très importante sur le plan de la spiritualité, une interrogation fondamentale. Le monde est dirigé par Satan ou alors par Dieu. Depuis des millénaires, ils sont nombreux qui pensent mordicus que le monde dans lequel nous vivons est dirigé par Satan. D'autres répondent faux, c'est Dieu qui est à la manœuvre. De toutes les façons, à votre niveau et maintenant au niveau de ces nombreux panélistes, ces spiritualistes qui se donnent rendez-vous ici tous les jeudis, il sera donc question de savoir qui dirige réellement le monde. Est-ce Dieu ou alors Satan? Tout cela se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, qu'on le veuille ou pas. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui continue de monter. Votre fidélité continuera à nous honorer. Nous accueillons ceux-là qui nous accompagnent donc tous les jeudis. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous mes copanélistes. Je suis très heureux d'être encore invité sur cet illustre plateau dans lequel on développe tous les arcanes de ce monde. Et l'un des plateaux les plus rares, même s'il faudrait dire dans le monde, parce que trouver un plateau qui peut détailler avec des experts dans chaque domaine, c'est vraiment très difficile. Je passe aussi un bonjour à mon ami Jean-Marie. Je passe aussi un bonjour à mon ami Katongo qui nous suit tout le temps et à certains de mes collègues également qui nous observent et qui nous suivent tout le temps à Espace Mini le jeudi. Vous êtes métaphysicien mais également alchimiste. Tout à fait. Tout à fait, c'est mon domaine et le sujet me va parfaitement parce que c'est un sujet qui mine nos pensées, qui en réalité amène certaines personnes à avoir diverses orientations. Pour certains, ils pensent que c'est le diable qui gouverne sur cette terre. D'autres pensent que c'est Dieu qui gouverne cette terre avec les méthodologies alchimiques, avec des œuvres alchimiques et avec des œuvres métaphysiques. Nous allons démontrer jusqu'ici qui est véritablement le maître et celui qui gouverne ou qui règne sur cet univers. Un journaliste sera en face de toi. Il est également un homme d'église. Jamafis, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous ceux qui sont là. Et je suis très content d'être parmi vous ce matin. Les occupations nous amènent toujours à ne pas être très disponibles, mais nous pensons que le Seigneur a pourvu pour que nous puissions être là. Simplement pour Faites toujours un effort d'être disponible lorsqu'on vous appelle sur ce plateau. C'est parfois également pour votre intérêt, en toute modestie. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Je demande comme ça, je présente aussi comme ça mes excuses à tous ces panélistes qui ont toujours voulu être avec moi. Et notamment et particulièrement à tout ce grand public disséminé de par le monde entier qui a toujours pris plaisir à nous suivre. Simplement pour rappeler aux uns aux autres que la terre est gouvernée par Dieu et le Christ en est au centre. Je vous suggère de garder vos arguments parce que vous en aurez vraiment besoin tout à l'heure. Lui, il est du côté de la religion musulmane. Il est d'ailleurs imam. Il nous prête son expertise ici de manière très régulière, sans doute également son expérience. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour fidèles copanélistes, fidèles téléspectateurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui est scotchée en ce moment devant l'écran. Je dis aussi assalamu alaikum à la petite famille qui est fan de l'émission. C'est presque déjà la dernière ligne droite pour la période du jeûne de Ramadan. Nous sommes à la environ une semaine. Dernière décade pour clôturer le jeûne du mois de Ramadan. Donc nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter nos prières et qu'il nous pardonne nos péchés. Et nous traversons en ce moment, vous savez, les 10 dernières nuits là, du mois de Ramadan, c'est des nuits qui sont intenses de prières. Donc ce sont des prières qui mettent environ 1 à 2 heures de temps. Donc c'est beaucoup d'invocations. Et il y a une invocation particulière que nous faisons à cette période-là. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ça veut dire Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous. Vous avez parlé d'invocation, oui. Un terme également qui a un grand poids sur le plan spirituel. Bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours pris ce thème, ce mot, ce vocable dans un sens
péjoratif. Lorsqu'on dit il fait des invocations, nous disons que c'est un apôtre du diable. Vous savez qu'un mot n'a de sens que selon le contexte qu'on lui donne. Donc, ça dépend du contexte que vous exprimez ce mot. Si vous dites il fait des invocations, il s'est mis pour qui? Donc, quand on parle de il fait des invocations, il faut regarder de qui ça est. Si moi je fais des invocations, vous savez très bien que je n'invoque pas le diable. Moi, je n'en sais rien. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mon créateur, à qui je vais rendre les comptes. Donc, quand on parle d'invocation dans le cadre de l'islam, c'est des invocations qui sont agréées et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout légiférées. Moi, de manière régulière également, je fais des invocations. Ça dépend alors de quelle invocation vous faites. Ah, quand c'est dit à moi, vous dit au niveau, ça dépend. Mais quand c'est vous, c'est bon. J'ai parlé de contexte. Merci à l'imam Cheikh Ali. D'accord, merci beaucoup. À côté de l'imam Cheikh Ali, lui, il est égyptologue. Il est également métaphysicien, enseignant. Il est ontologue. Et on accueille donc Dr Tot. Bonjour. Maman Kiri, moi Jean Aïs. Maman Kolmin Besse, Mina Biva. Maman Kolmin Besse, Mina Matan, Mina Bonyut, Mina Minasi. Au tête à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la renaissance africaine. Tot est ce bantou qui est toujours debout et tendu. Bismillahirrahmanirrahim. Ça veut dire quoi? Il commence avec le sarcasme. Ça veut dire quoi, toi? Non, toi, t'as un coup de téléchargement. Il a un coup de téléchargement. Je suis qu'il a 10% comme ça. Il a 10%. Bientôt, De toutes les façons, avec Tot, nous allons quand même évoquer une actualité également sur le plan spirituel, sur le plan de la recherche. Tot, vous êtes en train d'organiser une grande conférence à Yaoundé. Il s'agit de quoi? Oui, effectivement, c'est la suite de la série de conférences que j'ai décidé de lancer en ce qui concerne la promotion de la pensée africaine, de la spiritualité africaine en vue de la renaissance africaine. J'ai organisé une première conférence l'an passé en avril 2025. Celle-ci, c'est la deuxième conférence et il s'agit d'ailleurs aussi autour d'un thème qui s'affiche déjà là-bas. Oui, on peut lire là, Ouais. Existe-t-il une voie africaine de la santé physique et mentale, du savoir-être et du salut des âmes? Effectivement. Là, il s'agit de recentrer les choses. En ce qui concerne la santé physique et mentale, on peut évoquer la pharmacopée africaine, d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé pendant la période du Covid-19. La pharmacopée africaine a fait bel et bien ses preuves. Tout à fait. Le deuxième point, c'est la santé mentale, c'est-à-dire tout ce qui est lié à nos lignées et toutes les répercussions que les gens ont à la descendance, comment pallier à ce genre de problème. Et ensuite, le bien-être, c'est la sagesse de vie. Y a-t-il une sagesse africaine en dehors des psaumes, des proverbes, des histoires, des livres, des gens là? Est-ce qu'il y a une sagesse purement africaine? Et le dernier point, c'est la question du salut des âmes. Parce qu'on nous dit que si tu n'es pas avec Jésus ou Allah, la question du salut des âmes est au-dessus de toi. Parce que les Africains, eux, ils adorent les cailloux, les troncs d'arbres et les choses, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Voilà. Donc, il est question ici, pour nous, de recentrer donc les choses et montrer qu'effectivement, il y a une approche sotériologique africaine, c'est-à-dire ce qui concerne la notion de salut. Très bien. Nous soulignons donc que ce sera une deuxième conférence publique. Hein. Il y a une expression là, je ne sais pas si je vais bien lire. Hein. Ourem Messout M. Kemet. Ça veut dire quoi? Ourem Messout, renaissance. C'est dans quelle langue? En égyptien ancien, en hiéroglyphe, Medouneter. Ourem Messout, ça veut dire renaissance. M. Kemet 2. Kemet, l'Afrique noire, renaissance de l'Afrique noire. Ce sera quand et où? La conférence va se tenir au Palais des Sports, et spécifiquement à la salle VIP, à partir de 10h jusqu'à 17h. Et le 11 avril 2026, c'est-à-dire samedi le 11 avril 2026. À partir de 10h. À partir de 10h. Et il y a des hauts calibres, comme vous l'avez vu, qui sont invités, ce n'est pas les enfants de cœur. Vous avez Tara Assouzombala, qui est un grand prêtre du rite traditionnel Béti, qu'on appelle Mbon Ousso. C'est un prêtre supérieur. Hein. C'est d'ailleurs lui qui a coordonné le rite funéraire de mon papa, il y a de cela environ 3 ou 4 ans. Avec tout son cercle des initiés, ils sont environ 9 ou 10.
On peut également voir le Mbombok Mbombok Mandeng, qui est aussi un grand prêtre supérieur, qui d'ailleurs rassemble constamment tous les Mbombok chez lui à Bodma-Ka pour des rites très puissants, et donc lequel Mbombok est connu par tous les Mbombok. Et c'est effectivement un puriste autant que Tara Asuzombala. Ce sont des puristes parce qu'ils ne font pas dans les mélanges. Jamais vous ne les verrez à l'église, jamais vous ne les verrez prendre en compte la Bible ou quoi que ce soit. Ils s'appuient essentiellement sur les textes africains, essentiellement sur la spiritualité africaine. Et comme les femmes ne sont pas en laisse, on a aussi invité une prêtresse du corps dont l'équivalent chez nous, les Bétis, est l'Omovungu, notamment la sœur Ngotowada qui sera présente. On a aussi invité un grand prêtre du Vaudou, notamment le frère Hoendomabu, qui va aussi venir nous enseigner le Fa. Très bien. Et la présentatrice, effectivement, vous la voyez sur votre écran, c'est la sœur Mahat Ongba. Merci Tote pour toutes ces informations. En face de vous, il reste notre invité permanent, Alain Dou. Bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'était avec, dois-je dire, un sourire en coin que j'ai écouté tout à l'heure Tote valider notre pharmacopée traditionnelle, patrimoniale, très efficace. Très, il faut le dire, parce que la véritable... Est-ce que nous pouvons avoir Alain Douk à l'écran, parce que ce n'est pas la radio, s'il vous plaît. On est bel et bien à la télé. Voilà. Donc, je disais donc que nous avons une pharmacopée naturelle, et d'ailleurs la vraie médecine, elle est dans la nature, je valide cela, mais écoutez quelqu'un qui doit être éveillé dans la spiritualité, avoir une longueur d'onde sur les autres, valider une maladie qui n'a pas existé pour justifier l'efficacité de notre pharmacopée, c'est la démonstration patente de cette espèce d'illusion dans laquelle on baigne de ce côté-là, d'une certaine spiritualité, parce que jusqu'ici, moi, mes recherches objectives ne me permettent pas de valider qu'il y a une maladie appelée la Covid qui a existé, parce que le virus en question n'a jamais été isolé. Nulle part. Et je suis prêt à démontrer à n'importe qui ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une littérature même d'ailleurs relativement abondante qui atteste ce que je suis en train de dire, que ce n'était qu'une opération psychologique de l'hyperclasse mondialiste. Donc, venir et dire qu'on est spirituel... Donc, la Covid n'a jamais... Non. Et venir... En être spirituel doit avoir une longueur démontrée. Tu le sais, on a souvent abordé le sujet ici. Et d'ailleurs, avec leur opération psychologique qu'ils avaient lancée autour de cette pseudo-maladie et cette pandémie, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'était un plan pour tester la servilité de masse, j'ai donné les preuves à qui voulait l'entendre, partout sur les plateaux, que c'est une fumisterie. Donc, en tant qu'être spirituel, on doit avoir une longueur d'avance et ne pas distiller des mensonges pour obscurcir les consciences. J'espère que nous sommes là pour l'éveil de conscience. Ceci dit, je salue dans nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Vous êtes là sur le clou de la semaine à Espace Mini et on va passer un grand moment de télé. Il n'y a rien à dire là-dessus. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Je n'oublie pas de saluer nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont prêts à tout pour sauver leur mariage. Ils sont nombreux, hein? Oui, c'est d'ailleurs une bonne chose. Si vous n'êtes pas prêt à sauver votre mariage, c'est un problème. Oui. Il faut toujours tout faire.
De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour du côté des kiosques. Et TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités, comme on aime bien le dire. Et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de l'Italie. Construction de 9500 logements sociaux. Cameroun et Italie renforcent leur partenariat. En page 3, ce journal nous informe qu'en mission de travail à Rome, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardaouna, vient d'obtenir l'intégration du projet du pays de Paul Biya dans le plan Mattei pour l'Afrique, une initiative stratégique du gouvernement italien destinée à soutenir les investissements structurants sur le continent. Cette information est à retrouver au journal La Météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Info Matin parle du CILI 2026, faire vivre l'industrie du livre à l'ère de la modernisation. C'est l'objectif de la 4e édition du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, dont la cérémonie d'ouverture à ce 11 mars à l'esplanade du musée national était présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidounkbat. Cérémonie fort courue qui a connu la participation très remarquée d'Armand Claude Abanda, auteur de Fils de Prélat et par ailleurs représentant résident de l'IAI Cameroun. République du Congo dans les coulisses de l'élection présidentielle, c'est à lire au journal Le Jour d'Aman Mana, affaire Martinez-Zogo, la fin du mythe d'une opération d'État. En pièce une de ce journal, on peut également retrouver cette information ce matin. Le Messager parle également de l'affaire Martinez-Zogo, haro sur les intérêts contre nature, alors que les dépositions enregistrées lors des audiences criminelles des 9 et 10 mars fragilisent l'hypothèse d'une implication de l'ancien patron de la DGRE Maxime Eko dans l'enlèvement et l'assassinat du journaliste. Ces conseils dénoncent l'introduction de pièces de procédure à l'authenticité contestable. Mutation parle également de l'affaire Martinez-Zogo, des pièces à confusion. Les avocats de Léopold Maxime Eko dénoncent l'introduction des pièces de procédure non authentifiées pendant que les conseils d'Amogu Belinga et Justin Danoué se félicitent du rebondissement. La cause a été renvoyée au 30 et 31 mars 2026 à la demande de l'avocat de l'État DG. C'est en page 5 que l'affaire Martinez-Zogo est donc présentée ce matin au journal de Georges-Alain Boyomo. Mutation, hôpitaux clandestins, chômage des professionnels de santé, le diagnostic du président de l'ordre des médecins est à retrouver en page 9. La nouvelle expression parle de la fuite des médecins, péril sur les hôpitaux camerounais. Depuis un an, le président de l'ordre des médecins du Cameroun redoute que le gap qui se creuse au fil des années du fait des départs massifs dans leur secteur d'activité conduise à une situation où les Camerounais n'auront plus de professionnels de santé compétents. D'ici peu, l'ordre qui vient de tenir son assemblée générale redoute une tragédie en perspective pour les malades et la santé publique au Cameroun. Le Point parle de santé publique, mondialisation et capitalisation. Manaouda Malachi, intrépide, reconnu pour ses visites inopinées dans les formations sanitaires et sa politique de proximité, le ministre de la Santé cumule 7 ans au service de la rénovation du système sanitaire. L'obsolescence des centres de santé de zones rurales profondes et la fuite des cerveaux vers l'Occident n'ouvrent-elles pas des plaies à sa gestion du MinSanté? Le journal s'interroge ce matin en page 7. Repère parle d'insécurité routière. Le Cameroun perd 800 milliards de francs CFA en 2025. Les accidents de la circulation demeurent la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans, d'après ce que nous dit Repère ce matin. Le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, nous amène à Menganga et présente ici ces édifices publics qui sont sans toit depuis 11 mois. Il s'agit bien sûr de 4 édifices publics sans toit depuis 11 mois. Le constat est fait par le journal de Guibaï Gatama de la page 6 à la page 7. Parlons électricité. Emploi des jeunes avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente ici plus de moyens en vue. Reçu en audience hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Gouté, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Cheikh Kanté, a annoncé des investissements et des appuis supplémentaires dans ces domaines prioritaires pour le gouvernement camerounais. Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différents projets en cours. L'actualité, un regard sur l'actualité dans son édition spéciale de ce matin, ce quotidien qui
est en kiosque. Le journal de Black Yakubu Nsangou présente ici cette spéciale journée de la femme et rend hommage à ces Amazones du Noun qui honorent le Cameroun. Parmi ces Amazones qui sont présentées dans ce journal figure donc en bonne place le docteur Zenabou Fouampong qui apparaît ici dans ce journal, déjà compté parmi les jeunes valeurs mises en lumière par notre rédaction lors de la célébration de la fête de la jeunesse. Elle revient une nouvelle fois dans cette édition consacrée aux femmes inspirantes, preuve que son parcours continue de marquer les esprits. Aujourd'hui, Dr Zenabou Fouampong apparaît non seulement comme une universitaire accomplie, mais aussi comme une source d'inspiration pour la jeunesse féminine du Noun. Son itinéraire rappelle que le mérite, la constance et la foi en ses capacités peuvent ouvrir la voie à un avenir riche de promesses. C'est bien sûr ce journal qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout inchangeable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h pour la dernière production. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Excellent jeudi. Merci. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, une touche pause s'impose. Passons la parole à Alain Donc, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Pour ce jeudi spiritualité, nous allons revenir à la demande d'un de nos téléspectateurs sur une dénonciation que nous avons déjà faite en début de semaine. Info TV, c'est une télévision à l'écoute. Une télévision qui a l'oreille attentive aux doléances et aux attentes de son audimat. Donc, nous allons donc revenir sur cette dénonciation qui portait sur le monsieur, ce couple-là, qui a une fille de 6 ans, et le père, constat fait par la mère et tout, le père se livrait à des jeux, à des attouchements, il posait des bisous sur la poitrine, etc. de la fillette, et nous avons signalé en faisant cette dénonciation qu'en réalité, ils sont dans un statut, et l'enfant de 6 ans en question, la fillette de 6 ans, a eu un problème d'ordre mental, on ne sait pas, elle est quelque peu attardée désormais, et cela a fait suite à une promotion que le père, a eue dans son service. Donc la mère voit d'un très mauvais œil ces espèces, entre guillemets, de jeux auxquels le père se livre avec la fille en question, la fillette en question. Elle a porté l'affaire devant la famille de son époux, qui, elle, n'y trouve aucun problème, répétant tout simplement ce que le mari lui-même dit, qu'il est en droit de jouer avec sa fille. Donc, elle était donc totalement bouleversée, désemparée par cette situation, et a porté cette affaire sur la table de la dénonciation. Et justement, il y a un de nos téléspectateurs qui a dit que le sujet nécessitait peut-être qu'on l'apporte sur la table de la dénonciation au moment où il y aurait des panélistes spirituels, des spécialistes de la spiritualité, raison pour laquelle on ramène cette dénonciation ce jeudi sur la table. Bon, j'avoue que si vous m'avez vu avant, je devais vous convaincre à ne pas la ramener. Hein. Je n'aime pas être redondant, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire là maintenant. Bon, je passe la parole à Cheikh Ali.
Moi, par rapport à cette question, j'aimerais dire qu'il faut déjà faut pas qu'on mette la confusion partout. D'accord, c'est pas tout ce qui est bizarre, qui est d'origine mystique, qui vient sorcellerie et autres. Je pense que l'amour entre les parents et l'enfant, les parents ont toujours des habitudes. Tu vas faire des baisers, caresser, d'embrasser les enfants. Mais si ce n'est que sur ce geste-là, elle se basait pour suspecter son mari, moi je vois aucun mal à cela. Si elle avait vu peut-être son mari faire d'autres pratiques, peut-être nocturnes, des bougies, les tissus rouges et autres, ou bien dans des mauvaises compagnies, mais si elle se base seulement sur ça, n'importe quel parent, vous savez, il y a ce qu'on appelle le concept d'Édipe, hein? C'est-à-dire que l'amour paternel envers les enfants-filles, ou l'amour des enfants-filles avec leur papa, et l'amour des enfants-garçons avec leur mère. Ça c'est un complexe, le complexe d'Édipe. Donc c'est tout à fait naturel. Si ce n'est que son seul argument, moi je ne trouve pas un mal à cela. Mais si elle a d'autres informations qui peuvent paraître compliquées, d'accord, on peut se baser sur ça pour dire que bon, son mari peut être suspect. On ne peut pas dire que parce que l'enfant a perdu la raison et que suite à cela, le papa de l'enfant a été nommé. Il n'y a pas un argument vraiment solide pour moi, de mon point de vue. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont une ascension sociale et que les enfants sont malades, qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité ou la magie autre. Donc, on ne va pas tomber dans l'amalgame, on va rester concentré pour dire, nous demandons à cette femme de nous apporter des arguments plus convaincants. Cet argument n'est pas convaincant pour dire que pour suspecter son mari des pratiques ésotériques, mystiques et bien de sorcellerie. Très bien. Djama fils, y a-t-il quelque chose à se mettre sous la dent? Cheikh Ali pense qu'il faut des arguments un peu plus solides. Bon, c'est juste ce qu'il pense, mais j'ai coutume de dire aux gens qu'il faut éviter deux catégories d'individus dans la vie, et comme compagne ou comme compagnon, les idiots et les analphabètes. Parce que les idiots et les analphabètes comprennent très difficilement la vie et ne peuvent pas savoir parfois que rien que dans un type de job tel que l'intermédiation financière, quelqu'un peut glaner beaucoup de millions, voire des milliards. Mais maintenant, si vous avez une compagne ou un compagnon qui ne connaît pas ce genre de choses, et je connais des gens qui ont vécu ce genre de drame, quand j'étais à l'époque à Douala, et les uns et les autres ont connu des problèmes avant ou après, c'est-à-dire qu'un enfant peut-être décède avant l'ascension, et immédiatement la femme pense que ce monsieur-là a mis les mains quelque part, et ainsi de suite. Et ce qui fait que ça détruit beaucoup de ménages, mais cela n'exclut pas. Ici, je ne suis pas en train de dire que j'ôte de cette affaire-ci une version mystique. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'homme étant très profond, l'homme étant ambivalent, l'homme étant une entité qui a beaucoup de dimensions, tout est possible. Tout est possible au-delà du concept d'Égypte, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh Ali. Et il est important que, parce que j'ai suivi quand même l'émission jeudi dernier, et au risque d'être redondant avec ce que les uns et les autres avaient déjà eu à dire, il est important qu'elle leur apporte d'autres arguments. C'était lundi dernier. Voilà, que nous puissions davantage disséquer. Mais déjà, il faut aussi dire que ce n'est pas parce qu'on est le papa d'un enfant qu'on doit toucher l'enfant n'importe comment. Les parents doivent avoir une certaine tenue à l'égard de leurs enfants. Ça, c'est très très important. Pour avoir un enfant qui affiche une certaine proximité, d'une certaine tendance avec vous, il faut savoir amener l'enfant avec sagesse, avec délicatesse, et ça, c'est important. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Docteur Noir, quelle est l'analyse et le commentaire que vous posez sur cette dénonciation? Les gens doivent savoir, merci déjà parfois ici, les gens doivent savoir que ce qui lie un enfant à sa maman, ce n'est pas que seulement le sang, ce n'est pas que seulement la langue, ce n'est pas que seulement l'ADN. Il y a aussi ce qu'on appelle les vibrations. Et dans ces vibrations, en langue hindoue, on appelle ça les colliers d'Indra. Ça veut dire qu'un parent peut ressentir ce que son enfant vit même à l'école. C'est ce que Bergson a appelé en philosophie l'intuition. Et puis, elle est une femme. Elle ne peut pas détailler sa première des choses parce que c'est une honte. Deuxième des choses, elle a des gens tout autour, la famille tout autour. Moi, je connais un foyer comme ça. Je ne vais pas citer le nom, mais Aïké, un homme qui couchait sa propre fille. Il a fallu que sa maman vienne nous voir pour nous dire qu'elle ne comprend pas. Et la première fille à qui l'homme faisait ça, elle est restée vaine, elle n'a pas parlé. C'est quand il déborde
et veut commencer maintenant sur l'aîné. C'est l'aîné qui refuse ça et qui permet à la maman d'être au courant que l'autre a l'habitude de subir non seulement les attouchements, mais les rapports sexuels. On devrait connaître cela, que c'est des choses qui se passent. Et quand vous voyez des gens comme ça parler de la sorte, on doit lire, comme le professeur Gervais Mendozé nous apprenait en lettres modernes françaises, lire les œuvres au 3e degré. Moi, je prends le cas maintenant. Si, chef qui est là, mon frère là, sa femme lui écrit « Bonne nuit, on se voit alors ce soir ». Moi, je ne vais pas comprendre ça comme lui va comprendre. Dans ce soir, il y aura les ingrédients d'amour. Dans ce soir, il y aura les ingrédients de sentiments et ainsi de suite. Mais moi, si je le lis, je vais lire ça de manière isolée. Alors, quand on lit ça au 3e degré, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et dont on a essayé de camoufler et ainsi de suite. Donc, il faudrait que nous soyons clairs. Elle ne peut pas dénoncer ces choses-là juste parce qu'elle voudrait parler. Il y a une vérité quelque part et c'est une vérité obscure. Il y a une maxime, un adage qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu » et il n'y a pas aussi de feu sans fumée. Si elle a eu à exprimer cela à sa maman, il y a des verbes, il y a une tonalité, parce qu'on distingue plusieurs tonalités. On a la tonalité pathétique, on a la tonalité lyrique, on a la tonalité épique. Et dans la tonalité qu'elle a transmise, nous n'étions pas là. Nous sommes dans ce qu'on appelle une forme indirecte. Mais si nous essayons de faire une transposition mentale, si nous essayons de transcendenter ce qui a été dit, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui est subtil. Parce que lorsque la fille a transmis cela, elle a transmis ça dans une tonalité pathétique. Et la maman nous renvoie ça dans les médias de manière pathétique. Moi, je suis clair là, on n'a pas besoin de détails. Il y a quelque chose qui se passe entre l'homme et la fille. Et le conseil que moi je vais donner, sur toute la main, que j'entre là, allons-y, c'est que première des choses, quand de telles choses se passent déjà, il faudrait enlever la fille de ce territoire, parce que les démons agissent dans un territoire, ce que nous appelons les atmosphères. Deuxième des choses, à l'enlever dans cette trajectoire, parce que les rapports sexuels ne commencent pas directement par les transmissions ou les échanges sexuels. On a le côté verbal, on a le côté des attouchements et on a le côté sexuel. Donc c'est un édifice qu'on est en train de construire. Alors si cette dame arrive déjà à crier ça haut et fort, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Merci. Todd, vous qui avez donc suivi cette dénonciation, je présume que vous avez sans doute un commentaire à poser. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que pour une fois, je peux être d'accord avec Tchèque Ali, à savoir que... Il ne faut pas voir le mal partout. Oui, à savoir que vraiment, quand j'entends cette histoire, nous te sommes fait des bisous à nos enfants, surtout quand ils sont encore trop petits. Les enfants de 2 ans, 1 an, 4 ans, c'est des petits enfants. Ils ont besoin de l'affection, autant de l'affection de leur père que de l'affection de leur maman. Et c'est ça qui constitue l'équilibre psychologique de l'enfant. Donc dire que parce que le père a donné, fait des bisous à sa fille, j'aurais attendu qu'elle nous dise que peut-être il a fait des pratiques de sodomie, ou que peut-être il couche avec sa fille, rien de ça. Ni que peut-être un jour, il a vu son mari qui a mis sa fille dans un cercle où il y a le pentagramme, avec les bougies tout autour et en train de faire des... Rien de cela. Elle-même, qui a passé sa vie avec son mari, hein, avant même que cet enfant ne naisse, jusqu'à cet enfant qui a 6 ans, qu'est-ce qu'elle a observé de bizarre sur cet homme? Est-ce que la nuit, il fait des choses bizarres? Est-ce que sur elle-même, sa propre femme, c'est-à-dire celle qui vient se plaindre là, est-ce qu'elle a déjà eu à subir des choses bizarres de cet homme? Donc il faut vraiment... parce qu'aujourd'hui, on entre de plus en plus dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que parce que quelqu'un a été nommé, ça veut dire que comme l'enfant est devenu maintenant, elle a des troubles mentaux, là, ça veut dire que... Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas également il ne faut pas aussi négliger, c'est-à-dire que certaines femmes, lorsque peut-être elles venaient à partir du foyer, elles cherchaient des arguments. Elles commencent à chercher des arguments pour ternir effectivement l'image de son mari. Donc forcément, je suis sûr que si on fouille bien là, au fond là,
il y a un pasteur derrière qui est en train de lui dire Que son mari a dit. laisse-toi pilonner parce que ton mari est un sataniste. Tu vois, il vient d'être nommé, ta fille est devenue madame. Il y a un pilonneur derrière qui est en train de manigancer. Et effectivement, c'est des choses qui se passent au quotidien. C'est-à-dire que pour captiver l'esprit d'une femme, il faut diaboliser l'homme avec lequel il est. Et donc, c'est des choses courantes. Maintenant, je ne veux pas aussi totalement balayer la thèse mystique. Maintenant, moi, en tant que pragmatiste et pratique, je dis ceci. Il y a l'opportunité maintenant de vérifier si effectivement le monsieur a opéré une pratique occulte sur sa fille. Il y a notamment la voie de la consultation oraculaire. Il y a des oracles, il y a même la médecine. C'est-à-dire que si la petite fille a subi des actes sexuels, on va vérifier. Maintenant, si c'est le volet mystique, on consulte des voyants qui sont capables de détecter donc si la démence de la jeune fille est due effectivement à la sanction sociale de son père. Voilà ce que je peux dire de manière ramassée. Alain Doc, à votre niveau, vous vous situez à quelle étape de cette dénonciation? Nous sommes dans un contexte très vicié, pollué, totalement défiant, et même des choses qui, ma foi, il y a quelques années, auraient pu être catégorisées ou étiquetées comme des choses tout à fait banales, naturelles, nécessitent désormais, au regard du contexte et des réalités, une plus grande attention, une plus grande vigilance, une plus grande méfiance même parfois. C'est le contexte qui le prescrit, malgré nous. En fait, c'est ça. Donc, quand vous êtes dans un contexte où, dans les actualités, pour ceux qui cherchent dans le domaine, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'agressions sur des âmes fragiles telles que les enfants. Quand on commence avec un certain type d'attouchement sur les enfants, vous commencez à être très méfiant. Tout à fait. Très, très méfiant. Et c'est en ce sens peut-être que je valide ce qu'a dit Noah. Parce que, vous savez, une mère a quand même porté son enfant 9 mois dans sa matrice. C'est ça. Donc, et puis, elle connaît son homme. Tout à fait. Elle connaît l'enfant. Est-ce que vraiment ici, la corrélation entre ces attouchements, ces jeux, juste après une certaine promotion, peut-être c'est le déclic qui interpelle la vigilance de la mère. On dit la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est peut-être au regard de cela qu'elle veut fixer des barrières pour protéger l'enfant si jamais, si d'emblée il viendrait à ce que l'hypothèse qui lui passe par la tête vienne à être vraie. Et je pense que c'est une réaction somme toute maternelle et naturelle. Nous sommes dans un contexte désormais où vraiment même nous là même en tant qu'adultes on doit s'imposer certaines limites parce que le contexte est pollué. Vous savez, aujourd'hui là, même dans le cadre d'une certaine amitié, au regard de ce qui se passe, mais des amitiés même entre les gens, vous avez peur, vous évitez même de vous mettre dans certaines postures parce qu'on peut même changer de regard sur vous. Chose qui, il y a quelques années peut-être, ne se posait pas comme problème. Mais quand vous êtes déjà dans un contexte où il y a une montée en puissance de cette sexualité dépravée, déchiante qu'est l'homosexualité, le regard des gens commence à changer. Le regard qu'ils posent sur les autres, qu'ils posent sur eux-mêmes. Donc on doit faire attention. Il faut une meilleure communication entre les époux et je pense que l'épouse peut tenir le discours que je tiens là à son époux. Question de lui dire, bon, quoi qu'il en soit, il faut quand même qu'on se fixe un certain nombre de limites, même dans les rapports avec les enfants. On ne va pas les toucher n'importe comment, etc. Une femme peut dire ça. Merci. Nous allons lire quelques préoccupations et surtout contributions enregistrées. Je vous amène d'abord plus 39, c'est l'Italie. Buongiorno perfecto et à ton panel. Accueillir el perfecto, c'est juste l'amour paternel, non? Je trouve que la mère en question est juste jalouse. Le monsieur est tactile et le fait avec sa fille. Reste à savoir si peut-être la
la maman du monsieur n'est plus et il aurait attribué le nom de sa mère à sa fille. El Perfecto, David Beckham aussi fut lynché sur la toile car il donnait des bisous sans trop, à savoir à sa fille adolescente. Je trouve que tant que cette attitude ne déborde pas, la limite c'est tolérable. Ouais, Alino est en rupture de stock des dénonciations. C'est une question qu'il pose. Bonne journée. Absolument pas, mais je ne vous donne pas la cuisine de la maison. Un autre message ce jour. Quelqu'un me dit ici bonjour à vous sur le plateau, très belle émission, Espace Mini. Mes félicitations à vous, mes panélistes performants, Anatole France Éclair depuis Yaoundé, Anguissa. Un autre message ce jour, quelqu'un m'a dit simplement bonjour, à moi de répondre salut. Que dit cet autre téléspectateur ce matin? Pour l'instant, il n'y a plus vraiment de message. À tout de suite pour la suite. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SAGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SAGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. For 15 years, Cameroon has been debating and shaping its path towards emergence. A source of national pride, SAGO is a preferred forum for dialogue between public administrations and the nation. It brings together the state, private companies, local authorities, and citizens around the major challenges of development. For its 15th edition, SAGO is innovating with the Village of the 10 Regions, the Trades Crossroads Village, and the strengthening of the local consumption village, a showcase of Made in Cameroon. This edition is held under the theme State-Private Sector Partnership, a lever for an emerging Cameroon. From June 6 to 13, 2026 at the Esplanade of the Yaoundé City Hall. For more information, contact the firm Mon Communicateur, the government's appointed representative, at 620 00 2195. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. En ouverture, ce matin, nous marquons un arrêt majeur pour savoir qui dirige effectivement le monde. Est-ce Dieu ou alors Satan? Ça peut paraître amusant, légèrement banal, mais je voudrais d'abord passer la parole à Djamafis pour qu'il nous définisse d'abord, selon lui, ce qu'il entend
par Dieu. Et maintenant, selon lui, qui est Satan? Merci, parfait, de me passer la parole. Et je vais arborer ma casquette de serviteur de Dieu. Tout à fait. Pasteur, pour amener d'abord les uns et les autres dans la réalité des faits. Le monde est une création qui vient d'une entité que nous appelons Dieu. Et Dieu, étant dans le maître de la création tout entière, a pensé sa chose dans un ordre, comme le pense l'architecte, où chaque pièce a été bien mise à sa place. Et ce Dieu-là s'est retrouvé avec son monde, et comme le dit la narration biblique, il y a eu quelqu'un qui a pensé qu'il pouvait se révolter, il s'est détaché. J'en viens. Moi, je préfère qu'on soit méthodologique, méthodique, c'est-à-dire qu'on définisse d'abord qui est Dieu, maintenant qui est Satan. Et vous verrez que ce que vous êtes en train de dire là maintenant va beaucoup plus nous aider. Je vais donc faire très court parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Dieu est le maître de la création. Tout simplement. Tout ce qui existe appartient à Dieu et c'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a rien qui est en dehors de lui. Tout vient de lui. Et qui est Satan? Satan est donc l'une de ces entités qu'il a créées et qui a pensé à un moment donné qu'elle pouvait se révolter contre Dieu. Et dans la narration et dans la mythologie telle que nous le connaissons aujourd'hui, la Bible nous raconte et nous dit que Satan a été déchu du ciel avec 30% des anges de Dieu. Il est donc descendu sur la terre où il est venu manifester sa puissance. Maintenant, après, il y a le Christ qui est Jésus, qui est resté fidèle à Dieu, qui est aussi descendu maintenant sur la terre pour mettre fin au pouvoir de Satan et rétablir l'harmonie et l'ordre divin, non seulement sur la terre, sous la terre et dans les cieux, donc dans la création tout entière. Je peux m'arrêter pour le moment. Imam Cheikh Ali, Dieu a chassé Satan et il est descendu sur la terre avec 30% des anges. Et selon Jama, Jésus aussi est donc revenu pour rétablir l'ordre. Et selon lui, il a d'ailleurs dit en début d'émission, c'est Dieu qui dirige. Alors, si Satan est descendu sur terre avec un tel pourcentage d'anges, est-ce que ça ne voudrait pas dire que ce Satan-là a de l'influence? Bon, la question qui se pose, c'est Jésus qui est venu rétablir l'ordre là, est-ce que l'ordre a été rétabli? C'est ça. Question. Est-ce que l'ordre a été rétabli? Parce que lorsque j'ai écouté M. Njana, il a dit, Njama, pardon, excusez-moi. Et il a dit que Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Bon, j'ai pensé qu'il va dire après, mais l'ordre n'a pas été rétabli, puisque le mal la vie va de mal en pire. Il a dit que le mal galope. Il a dit que la méchanceté va de manière exponentielle. Plus le temps passe, on se rend compte que l'immoralité gagne l'espace. Vous savez, les anges ne désobéissent pas. C'est vrai qu'on n'a pas la même conception islamiquement et chrétiennement, on peut dire comme ça, là, du mot ange. Chez nous, en islam, les anges ne désobéissent jamais à un ordre divin. Ils sont obéissants. Satan a été déchu avec ses semblables, tout simplement, et ceux qui l'ont suivi. Donc nous disons ceci, que Dieu, par définition, c'est le début sans commencement, c'est l'infini sans fin. C'est le créateur incréé qui a deux types de volontés. La première qui est la volonté universelle, qui voudrait que tout ce que Dieu voudrait que cela s'accomplisse, s'accomplit. Et la volonté juridique qui voudrait que Dieu a donné l'homme la liberté, le libre arbitre de désobéir ou de ne pas obéir, ou d'obéir, de choisir ou de ne pas choisir. Donc, tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, en l'occurrence Jésus-Christ, qui est considéré comme un grand prophète, un grand messager en islam,
sont venus justement... Vous lui les considérez comme un prophète. Un prophète, comme un messager. Chez les chrétiens, lui les considérait comme Dieu, comme sauveur. Oui, sauf que bibliquement parlant, ce n'est pas le cas. Bibliquement parlant, comment? Bien sûr. Dans le livre de Jean... Parle encore de la théologie musulmane, on va te comprendre. De ce que vous avez je réponds à Parfait ici, je pense. Je ne sais pas s'il y a 3 modérateurs sur ce panel. Pas du tout. Je réponds à Parfait ici, parce que dans le livre de Jean chapitre 20, au verset 20, à partir du verset 17, je suis dit à Marie, ne me retiens pas. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je suis dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc ça, tu as systématisé, tu as pris tous les versets qui traitent du même sujet dans la Bible. Je peux prendre, si vous voulez, dans le livre de Jean, toujours, Jean chapitre 17, verset 3, il dit, la vie éternelle consiste à ce qu'il te reconnaît, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus. Le Coran ne dit pas qu'il faut reconnaître que Jésus. Et quand il dit à Thomas que... Il y a combien de modérateurs dans ce... Ah mais Cheikh, quand on va ici, tu dis qu'il y a le modérateur. Puisque je suis étouffé et parfait, c'est ça que j'appelle parfait. Est-ce que le Coran ne te dit pas que Jésus viendra sauver toute l'humanité? Non. Et que c'est lui qui fait ça? Non, il y a aucun verset coranique qui dit cela. Ça n'existe pas. Si vous avez le référent du Coran, donnez-moi s'il vous plaît. Imam Cheikh Ali, vous allez chuter. Qui dit ça. Le Coran reconnaît qu'il reviendra à la fin des temps. Et dans les hadiths, il a décrit ce qu'il viendra faire. Pas pour juger. Donc, permettez-moi d'évoluer comme pour dire que celui qui dirige le monde, en réalité, il y a 2 types de direction. Dieu qui est le suprême, qui a tout créé. C'est Dieu, c'est lui qui dirige le soleil, la lune, la terre, c'est lui qui fait pousser les plantes, ce n'est pas le diable. Et maintenant, dans cette volonté-là, Dieu a donné la liberté à l'homme de choisir ou de ne pas choisir, de croire ou de ne pas croire. C'est en cela donc que le diable, donc, comme l'a dit M. Ndjama, est descendu sur terre pour influencer cette volonté des hommes. C'est pour ça qu'on vous dit, quelles sont les lois qui sont appliquées dans le monde entier? Est-ce que ce sont des lois théologiques, divines, ou ce sont des lois qui sont humaines? Je prends le cas de la démocratie. Est-ce que la démocratie tire ses origines de Dieu? Non. Lorsqu'on sait que la démocratie est une religion, parce que beaucoup ne savent pas que la démocratie est une religion des francs-maçons. Ah bon? Bien sûr, la démocratie c'est une religion, il faut comprendre. Vous êtes sérieux là? On nous fait comprendre que c'est une idéologie politique, mais arrêtez, la démocratie est une religion maçonnique. Puis ce sont des francs-maçons qui... Bien sûr, bien sûr. Attendez un peu. D'où est-ce que vous tirez vos conclusions aussi fracassantes? Monsieur Parfait ici, et qui sont les pionniers de la démocratie dans le monde entier? Abraham Lincoln, qui est l'un des pères ancien chef d'État des États-Unis, qui définit la démocratie comme étant quoi? Le gouvernement du peuple, pour le peuple, pas le peuple. La France aujourd'hui, qui occupe un grand poste politique ou stratégique dans le monde entier, a la devise de la France, c'est la même devise que la franc-maçonnerie. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la France et c'est la même devise de la franc-maçonnerie. Ce sont ces pays, permettez-moi. Mais là, c'est la France et c'est franc-maçonnerie là-bas. Et ça, croyez-vous avec la démocratie? La démocratie, parfois ici, quand on définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple pour le peuple, par le peuple. Non, il n'y a pas une seule définition de la démocratie. Hein, puisque ailleurs, on vous dira également que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Le mot démocratie vient du grec démos, qui veut dire peuple. Il faut définir, parce que nous parlons français, et le français est une langue gréco-latine. Le mot démocratie vient du grec démos, qui veut dire peuple. Oui, on le sait, mais la démocratie est un système de gouvernance. Mais, monsieur Parfait, oui. Est-ce que Dieu qui nous a créés veut que c'est nous qui dirigeons les êtres humains, que c'est le peuple qui prend des décisions, que nous appliquons les lois du peuple? C'est pour ça que je dis que c'est une idéologie qui va à l'encontre des principes. Imam Cheikh Ali, vous voulez nous embrouiller. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Je veux dire ceci. Oui. Dieu voudrait que sa loi règne sur toute la surface de la terre et qu'il règne en maître incontesté et incontestable sur toutes ces créatures. Que ce soit sa loi qui soit appliquée. Parfait ici. Celui qui a fabriqué ce téléphone-ci, l'a fabriqué avec un mode d'emploi. Tout à fait. Vous pensez que Dieu nous a créé sans mode d'emploi? Dieu nous a créé pour que nous venons vivre avec nos propres lois. C'est pour ça que Dieu envoie des prophètes et des messagers pour nous donner le mode d'emploi de notre vie. Alors, répondez donc clairement à la question posée ce matin. Oui. Qui dirige le monde? Dieu ou Satan? Je vais répondre sur deux volets. Oui.
Dieu dirige le monde, l'harmonie du monde, le fonctionnement du monde. Satan n'a de pouvoir que sur ceux qui le suivent. C'est pour ça que dans le Coran, dans la sourate 16, verset 98, verset 100, Dieu nous dit ceci: lorsque vous lisez le Coran, cherchez protection auprès de Dieu contre Satan le banni. Car celui-ci, donc Satan, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui s'allient à lui. Donc, en d'autres termes, Satan n'a de pouvoir que sur ceux qui le suivent. Mais sur ceux qui ne le suivent pas, il n'a aucun pouvoir. Merci. Donc, le pouvoir de Satan est très limité. C'est limité sur des personnes qui vont le suivre, qui vont entrer dans les sectes, la magie et autres. Mais sur les croyants, Satan n'a aucun pouvoir. Merci, Imam Cheikh Ali. Je vous le dis, je discute avec des personnes, certains initiés, d'autres personnes, ce que vous appelez vulgairement les loges, beaucoup qui soutiennent mordicus que c'est Satan qui dirige le monde. Je vous passe la parole. Bon, on a un problème sur le panel depuis. Oui. On ne nous donne même pas l'origine du mot Satan. On ne nous donne pas l'origine du mot Dieu. On surfe seulement sur des concepts dont on ne maîtrise pas les profondeurs. Le mot Dieu d'abord, comme on prononce en français, vient du latin Deus. Le même Deus vient du grec Zeus et du sanskrit qui est la langue indo-européenne, l'une des langues indo-européennes les plus anciennes, Diaou. Donc quand on voit Zeus, c'est le dieu des éclairs, du tonnerre, de la guerre. Quand on voit Diaou, les éclairs font jaillir la lumière. Diaou en sanskrit veut dire lumière. Voilà. Donc, le nom qu'on prononce Dieu pour dire que c'est le créateur du ciel et de la terre, en réalité on parle de la lumière. Il faut que les gens comprennent ça. Dieu n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Dieu c'est la lumière. Et c'est la raison pour laquelle... là, vous voulez encore nous embrouiller. Oui, et c'est la raison pour Dieu n'est pas le créateur du ciel. Il n'est pas le créateur. Qui est le créateur du ciel? Maintenant, non, laissez-moi développer. Maintenant, il y a un ordre cosmique qui déborde la lumière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chrétiens sont les adorateurs de la lumière. Ils disent que la lumière est venue dans le monde, la lumière fait ça, la lumière brille, ça éblouit, ça éblouit, je ne sais pas. Ils adorent tellement la lumière. Tu vois? Parce que c'est les gars qui ont créé cette affaire-là, c'est les gars qui vivaient dans les cavernes, donc dans les grottes. Voilà. Et donc comme ils n'avaient pas accès au soleil, le jour où ils ont découvert que le soleil existe, ils sont devenus éblouis par le soleil. Et ils ont dit que voilà Dieu là-bas. Maintenant Satan, le mot Satan vient de quoi? Le mot Satan vient d'une divinité du panthéon égyptien, nommée Seth. Et c'est ce Seth qui a, suivant des déclinaisons historiques, est devenu Seth, Soute, Satan. Et donc c'est devenu plus tard Satan. Et qui est Seth? Seth est la divinité qui est aux antipodes de la Maat, c'est-à-dire de l'ordre, de l'équité et de la justice. C'est la divinité qui incarne les basses fréquences vibratoires, le chaos de la conscience, la confusion, d'où les pratiques d'homosexualité et de prostitution, la cupidité, l'individualisme, l'immaturité. Voilà les caractéristiques de Seth. Donc en réalité, comment cela s'exprime dans la cosmogonie négro-africaine? À la base, on a une divinité ineffable, invisible, insondable, que personne ne peut représenter, nommée Imana. Et c'est de ce mot Imana que vient Immanent. Ce qui est immanent n'est pas visible, n'est pas perceptible. Et de ce jaillissement, il y a donc un jaillissement primordial, qui est une différenciation primordiale. Il y a donc une force qui monte et qui établit l'ordre. Cette force qui monte et qui établit l'ordre est nommée Ra ou Horus. La force qui descend, c'est-à-dire la force des énergies telluriques et chaotiques, s'appelle soit Apophis, soit Seth. Donc on a donc le monde ordonné vers le haut, c'est-à-dire la libération de l'emprise de la matière, la libération de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du matérialisme, la vision directe, la connaissance et la vérité. En bas, on a le monde de l'opacité, de l'ignorance, de la confusion, de la prédation, de la cupidité, des désirs incontrôlés. Et donc nous avons dans les deux mondes qui sont séparés. Sublinaire. Sublinaire. Et donc on a ces deux forces qui agissent. On a en haut Ra ou Horus, en bas Apophis ou Seth. Mais au commencement, il y a une divinité, une qu'on appelle Imana, qu'on ne peut pas représenter. Donc il y a le Dieu universel qui est Imana. On a donc deux forces
antagonistes qui jaillissent de cette divinité. Une monte, qui est le symbole de l'ordre, de la justice, de l'équité et l'harmonie, et de la connaissance. L'autre qui descend, qui est le symbole de l'ignorance, de la cupidité, de l'individualisme, de la prédation et de la confusion. Donc, au milieu, il y a ce qu'on appelle Maat, d'où le symbole de la balance, qui vise donc à rééquilibrer ses forces. Et donc, pour que ces forces puissent être équilibrées, il faut que les serviteurs d'Horus soient prépondérants. C'est ainsi qu'à une certaine période de l'histoire, les pharaons étaient l'incarnation de l'ordre, de la justice et l'équité sur terre. Il y a certains pharaons qui ont dévié, tels que Téti dans la 6e dynastie, tels que Akhenaton, tels que la dynastie des Ramsès, tous ces gens-là. Il y a des pharaons qui sont restés axés sur la Maat, notamment Khufu, qu'on appelle Khéops, Menkaura, c'est-à-dire Mykérinos, Khafra, c'est-à-dire Khéphren, on a Nedjerket, on a Méni, qui est Narmer, qui a unifié la haute et la basse Égypte. Il y a des pharaons qui sont restés alliés à la Maat. Maintenant, dans l'histoire, donc, il y a les serviteurs de Seth ou d'Apophis et les serviteurs d'Horus ou de Ra. C'est-à-dire, d'une part, les serviteurs du vice, de la confusion, de la cupidité, du matérialisme, du désordre des consciences, des énergies chaotiques et de l'immaturité. De l'autre côté, on a les serviteurs de l'ordre, de l'équité, de la justice, de la vérité et de la connaissance. Lorsque sur la balance, il y a donc les serviteurs de ceux qui débordent et entament le déséquilibre, on entre donc dans un monde déséquilibré. C'est dans cette mesure que depuis la chute de l'empire nubo-égyptien, à partir du sac de Thèbes, quand les Assyro-Babyloniens ont saqué le lieu sacré, le plus sacré de l'Égypte pharaonique, notamment Thèbes, autour de l'an 630, il y a donc eu bascule d'énergie vers les énergies chaotiques. Le règne du chaos a débuté exactement à cette période. Donc actuellement, le monde est gouverné à 90% par les serviteurs de Seth, c'est-à-dire de Satan. Ceux qui mettent en œuvre la balance des énergies, c'est les humains. Donc, en fonction de leur degré de connaissance, en fonction de leur degré de conscience. Et c'est la raison pour laquelle les serviteurs de Seth font tout pour s'accaparer les lieux stratégiques tels que l'éducation, la politique, l'économie. Et c'est en cela qu'ils font basculer les énergies vers le sens du chaos cosmique, du chaos terrestre. Donc, tout ce qui gère actuellement les programmes éducatifs, tout ce qui gère les programmes alimentaires, tout ce qui gère les programmes, les projets politiques, les grands projets géopolitiques, tout ce qui gère les problèmes de la médecine, les églises là. Les religions, j'ai dit même les religions d'origine abrahamique, parce qu'il ne faut pas qu'elles cachent le mot. Donc, tout ce qui gère ces affaires sont au service de Seth, c'est-à-dire de Satan. Et en cela, on peut comprendre... En cela, on peut donc comprendre pourquoi le monde à 90% est gouverné par les Sethiens et il n'y a que quelques-uns qui ont gardé une teinture de lumière, notamment le dirigeant de la Corée du Nord qui protège son peuple contre la dépravation des masses, contre l'agressivité des satanistes, le dirigeant de la Chine qui est matérialiste de manière exacerbée, mais quand même qui contient son peuple face aux influences perverse extérieure. On a un Vladimir Poutine qui fait la promotion des valeurs traditionnelles, notamment la famille, le père, la mère et les enfants, qui est contre les LGBT, d'ailleurs qui a voté une loi en 2015 contre cette affaire pendant les Jeux Olympiques à Sochi. Ah, le Sénégal, tu vas loin. On a notre petit frère Ibrahim Traoré qui fait un travail remarquable ici au Burkina Faso. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et j'aurais besoin d'une jeunesse camerounaise qui aborde la politique dans ce sens. C'est compris. Hein. Merci. J'avoue que j'ai suivi Tot là tout à l'heure. Ça m'a rappelé les cours de philosophie en classe terminale. Parce que ma tête a commencé à beaucoup réfléchir. Hein. À un moment donné, j'avais l'impression que je ne comprenais plus. Je vais appeler Alain Doko Soko. Alain Doko. Après avoir suivi tout cet exposé de Tot, finalement, on ne comprend plus rien. Moi, je pensais que Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui le créateur de l'univers. Et que en face, Satan, c'est celui qui est méchant. Mais on a suivi Tot. À certains moments, on est légèrement embrouillé. J'espère que j'aurai autant de temps de parole que... Tu es toujours en train de pleurer. Non, c'est sérieux, parce qu'il a parlé près de... Déjà, ce n'est pas parce que quelqu'un a tenu un discours et qu'il a l'impression d'être le discours en question cohérent que forcément il est.
Voilà, déjà d'emblée, j'entends sur la sortie, on cite comme exemple d'éminentes personnalités de la cabale maçonnique, et on les cite comme exemple. On dit que c'est de là que viendra la lumière, etc. Nous, on a des preuves de ce qu'on dit sur les personnalités en question, et j'entends ça, on les cite comme exemple. Pourtant, on donne l'impression de vouloir combattre l'ordre en question. Sur la question de Dieu, philologiquement, nous ne sommes pas responsables des langues. J'utilise le français. Quel est le substantif nominal qu'on utilise pour parler de l'être suprême? Je l'utilise parce que je parle en français. C'est une langue d'origine latine, comme le plus clair des langues d'Europe occidentale. Vous ne pouvez pas imputer cela à la chrétienté. Si vous voulez imputer quelque chose à la chrétienté, vous revenez aux fondamentaux bibliques. Vous prenez au moins cette Bible qu'on vous conspuez et vous trouvez dedans comment Dieu, vous voyez que j'utilise le même mot, parce que j'utilise le français, comment l'être suprême est identifié ou comment il a bien voulu se faire appeler. J'ai toujours cité le passage ici en question de la vocation de Moïse et où le souverain donc est dans le passage en question pour la vocation de Moïse, lui dit lui-même comment il s'appelle. J'ai donné l'expression en araméen ici pour dire comment il s'appelle. Hesher, Aye, c'est Heye, Asher, Eye. D'accord? Heye, Asher, Eye. La racine Heye vient de Haya, qui veut dire être. Et puis la particule Asher, qui veut dire parce que, c'est un relatif pour dire parce que, pour que, qui. Donc, je suis parce que je suis. Donc, lui-même s'identifie comme ça. Si vous voulez être fidèle, vous allez donc dire que celui qui est, où je suis, est l'être suprême, souverain. N'allez pas imputer à la chrétienté au-delà de ce qu'elle ne dit pas ou des choses dont elle n'est pas responsable. Maintenant, sur la question de 7, vous savez, vous dessinez 6 par terre, selon la position, on a un 9 ou on a un 6, ça dépend. Sur la question de 7, oui, les déclinaisons dont Thoth a fait montre tout à l'heure, venant de l'Égypte, démontrent qu'en réalité, on a obtenu Satan à partir de 7. Il y a une vérité de fond. Je suis allé lire à ce sujet le professeur Alexander Hislop. Il a fait un travail remarquable à ce sujet. Je vous cite l'ouvrage ici. C'est les 2 Babylone. Personne ne peut nier l'érudition de cet ouvrage. Il rentre vous fournir des preuves historiques, documentaires, les écritures cunéiformes. Je dis, je ne pouvais pas réaliser qu'on pouvait aller aussi loin dans un travail historique pour apporter les preuves de ce qu'on dit. Alors, Seth, justement, c'est le patriarche Seth biblique. Et qui, en l'époque, avait tué Nimrod, qu'on connaît sous le nom de Ninus, qu'on connaît sous le nom d'Osiris. Oh, je t'ai pas interrompu tout à l'heure, tu me laisses parler. C'était par politesse. Dans la conclusion, voilà, moi j'ai au moins souffert de t'écouter, maintenant tu n'arrives même pas à m'écouter. Alors, c'est Osiris de même, c'est Nimrod, on le connaît sous le nom d'Osiris en Égypte. Et justement, le patriarche Seth l'avait tué, à raison de l'apostasie de cette époque parmi les post-déluviens qu'il avait créé, amenant toute l'humanité de l'époque dans une subversion à Dieu. Il a créé un système politico-religieux qui était centré sur lui et sa mère connue sous le nom d'Isis en Égypte. D'accord? Si on est d'accord là-dessus, il dit que quand Osiris a donc été tué, et non, et dans votre mythologie, je ne suis pas d'accord. J'ai eu la politesse de t'écouter. De m'écouter. Tu souffres de m'écouter. Pendant 10 minutes, je t'ai écouté, tu n'arrives pas à m'écouter. Dans la mythologie égyptienne, il est reconnu, et Hislop revient là-dessus, que Osiris a été tué, on l'a dépecé et on sait que c'est parti. La mythologie le dit, l'atteste. Et Hislop, je suis en train de démonter quelque chose, je récuse des arguments. C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas. Non. Il a parlé. Il est déjà le modérateur. Il te rappelait tout à l'heure. C'est très hypocrite. Non, tu nous dis non, monsieur. C'est pas toi de dire si je suis dans le thème ou pas. C'est pas toi de dire si je suis dans le thème. N'entre pas dans ça, continue. Nous, on a Alain va continuer et chutera. Voilà. Non, mais parfait. Non, c'est parce que tu es en train de la continuer. Vas-y. Bon, laisse alors. Bien, je vais y aller. Je vois la petite ruse que vous êtes en train de porter là. Osiris, justement, a été dépecé et ses parties ont été envoyées à environ 12, je ne sais pas moi combien. Voilà.
à un certain nombre de localités de l'époque, etc. Leur mythologie en rend témoignage. Justement, cet don ayant fait ça à Osiris, qui était adulé à cette époque, a été considéré, d'après le professeur Hislop, comme étant donc l'adversaire, comme étant donc le destructeur. Et n'oubliez pas, en araméen, Satan n'est pas un nom en tant que tel, c'est un substantif adjectival pour dire l'adversaire, monsieur. Et ça, et dès que je lis ça sur Hislop, j'ai fait la réconciliation. Claire et nette. Donc, qui dirige le monde? D'abord, merci de revenir sur le thème. Qui dirige le monde? Si on pense qu'il y a un être souverain qui préside à la trajectoire et aux réalités de ce monde, personne n'est au-dessus de lui. Mais bibliquement, on concède et on constate, si on s'en tient aux données bibliques parfaites, qu'il y a quand même un être qui est en rébellion contre son créateur et qui donc du coup mène une campagne de déstabilisation de l'ordre cosmique. Il a pris avec lui, je cite la Bible, un tiers des anges du ciel, c'est écrit dans Apocalypse 12 verset 9, et c'est avec les autres entités dont célestes qu'il mène toute la campagne de troubles, de déstabilisation, de subversion, d'inversion sur la terre, en instrumentalisant les agents humains que nous sommes. Je sors par là parfait pour dire aux gens qu'il faut être modeste dans la vie. Vous ne pouvez pas être une religion sortie d'une certaine foi et vous venez vous parler avec beaucoup de témérité, d'arrogance, quand on sait même que le Allah en question, je tiens à vous dire, j'ai lu un auteur qui a écrit l'ouvrage où ils disent Allah. Et il démontre que dans les langues arabiques, on ne connaît pas le nom Allah en tant que le nom de l'être suprême, le créateur de toutes choses. On connaît Hilla. Alors il pose et il démontre dans son ouvrage que Allah c'est un imposteur et ce n'est nul autre que le nom de Satan lui-même. Non, j'ai lu l'ouvrage, toi cherche à le lire. Bien, je ne sors pas là. Allah a été obtenu. Pourquoi je donne tes à ce monsieur? Allah a été obtenu comment? Par une monothéisation de trois divinités post-islamiques dans la péninsule arabique. Voilà les divinités en question. On a Allah, déesse de la pierre au Taïf. On a Al-Uzza, je ne sais pas si je prononce bien, déesse de la puissance. Et on a Manat, déesse du mal. Non, je n'ai pas pris l'arabe. Tu ne connais pas. Non, la vérité est là. Allah, c'est un conglomération de trois divinités païennes islamiques. C'est écrit. Tout le monde sait ça. Allah. On dit là. Je n'ai pas dit que je parle arabe. Je n'ai pas un problème sur la prononciation. Je n'ai pas un problème sur la prononciation. Je n'ai pas appris l'arabe. Je suis là pour apprendre l'arabe. J'ai un BT, ça me sert à transfert. Allah, c'est une imposture. Non, s'il vous plaît. C'est la vérité qu'il fallait dire. Très bien. Je vous rappelle que nous avons une émission très importante et un débat très pertinent ce matin. Je vous suggère tout humblement de faire montre de discipline. Je vais passer la parole au docteur Noir qui vous a suivi avec beaucoup d'attention. Mais je vous suggère encore, monsieur Noir, de faire un effort, de rester sur la problématique. Et il y en a qui disent des choses très intéressantes sur le plateau, mais faisons un effort de ne pas trop nous éloigner de la problématique de ce matin. Au sortir de cette émission, moi je voudrais savoir qui dirige le monde. Est-ce Dieu ou Satan? Très bien. Est-ce que tu permets que je reprenne certains trucs ou alors on avance? Reprends certaines choses, certains débats, mais ne tarde pas beaucoup. Bon, le grand frère Cheikh a parlé. Je vois aujourd'hui une tendance qui est telle que dès qu'une chose a un genre, on attribue ça à la franc-maçonnerie. On dit que c'est les francs-maçons qui sont derrière ça. Non, le mot démocratie, tu l'as défini, mais la démocratie existait déjà dans la Grèce antique. Voilà. La démocratie existait déjà dans la Rome antique. C'est vrai. La franc-maçonnerie est née dans les travaux de Jean-François Desaguliers et elle est née aussi des travaux du pasteur Anderson, parce que c'est très bien de dire, James Anderson, en 1772. Qui a participé à la rédaction de la Constitution. De la Constitution de la franc-maçonnerie. Donc la démocratie n'est pas née, ou alors n'est pas le travail des francs-maçons. Elle existe depuis les temps antiques. Bon, perfecto. Moi, lorsque je définis les choses, j'entre presque dans tous les domaines. Si nous entrions dans les Upanishads,
l'une des plus anciennes religions, qui est une religion védique et qui se retrouve de l'autre côté dans les Indes antiques. On va parler de deux forces majeures qui ont créé l'univers. On a le Anta et le Artha. Anta qui veut dire l'ordre, qui veut dire justice, qui veut dire l'équité. Artha qui veut dire désordre, qui veut dire chaos, qui veut dire chute. Et quand nous parlons de divinité et que nous parlons des choses invisibles, parce que c'est un domaine invisible, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, tout à fait. Aujourd'hui, la science arrive déjà à matérialiser ces choses. L'univers est né par deux polarités, par deux forces, parce que nous avons ce que nous appelons le moins E électron. Je peux monter. Nous avons le moins E électron. Nous avons le plus P. Et en physique quantique, on dit que ceci, que 2P, c'est-à-dire 2 protons, ne peuvent pas amener à la création de l'univers, ne peuvent pas amener à la matérialité des choses. Il faut une tension moins et une tension plus. Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Voilà, il faut une tension moins, parce qu'il faut déjà qu'on élève le niveau ici. Il faut une tension moins et il faut une tension plus. 2 protons ne peuvent pas donner la vie. Il faut le moins E et le plus P, comme vous voyez là à peu près. Et c'est des travaux que je n'ai pas pris de moi-même. Ce sont des travaux du CERN, du centre nucléaire, centre de recherche nucléaire européen, qu'on appelle le grand collisionneur d'Hadron. On élève déjà le niveau. Parce que tu avais demandé un jour, est-ce que frère, nous avec franc-maçon, nous avons là le grand collisionneur. Ce matin qu'on non, on travaille. On ne comprend même pas lui-même qu'il est dans une religion appelée le scientisme. Non, on y va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais moi je parle avec les preuves. Qu'est-ce que tu appelles? Non, j'ai des preuves et j'ai des sondes satellitaires. Vous pouvez faire des recherches. Les satellites d'abord, tu as parlé, moi je ne t'ai pas dérangé. Voilà, très bien mon frère. Nous avons là ce que nous appelons le grand collisionneur d'Hadron, qui est situé en Suisse, au CERN, au centre de recherche nucléaire, qui a fait des travaux, vous pouvez voir, et qui a fait des travaux sur l'origine de la matière. Parce que l'origine de la matière, c'est ce qu'on appelle les quartz, c'est-à-dire des éléments subathlètes qu'on ne peut pas voir. Et parmi les quartz, nous avons ce qu'on appelle les quartz ups et les quartz down, c'est-à-dire le plus et le moins. Alors, lorsque nous parlons donc de la création donc de l'univers, la création de l'univers vient par deux forces. Si vous voulez le terme antagoniste, parce que l'univers était dans un océan primordial, fait de fréquences, fait d'ondes, fait d'ondulations, fait de lumière, fait de force, fait de magnétisme et d'électromagnétisme. Et ce sont donc ces deux forces qui ont donc amené ce qu'on appelle en physique quantique le boson, c'est-à-dire la force invisible agissant de manière positive, et maintenant ce qu'on appelle la matière, qu'on appelle le fermion, c'est-à-dire ce qui est matériel. Ça veut donc dire que quoi? Par exemple, la constitution de l'homme, nous avons le corps qui est égal au fermion et nous avons l'esprit qui est égal au boson. Comment donc on calcule dans le boson? On calcule dans le boson avec x fois y est égal à xy, 3 fois 5 est égal à 15, c'est ça qu'on appelle l'exclusion de Pauli. Ou plus loin, est-ce que parfait avec moi? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle l'exclusion de Pauli. Et plus loin maintenant, nous avons donc ce qu'on appelle les mathématiques de Grassmann, qui ont été démontrées dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques de Grassmann? Les mathématiques de Grassmann nous disent que la matière dans la forme invisible, elle est subie et influencée par l'addition. La matière dans la forme matérielle, palpable, touchable, est faite par la soustraction. Dans les mathématiques donc de Grassmann, moins fois x fois y ne donne plus xy, mais donne moins xy, ce qui veut dire que si 3 fois 5 est égal à 15, mais moins 5 fois 3 ne peut pas donner 15, ça ramène 0. C'est ce qu'on appelle les mathématiques de Grassmann. Donc c'est pour donc dire que lorsqu'on parlait donc de l'origine de l'univers, c'est deux tensions qui ont été dans la création et la matérialisation de cet univers. Revenons donc dans le principe Dieu. Le principe Dieu a été utilisé par plusieurs cosmogonies, par plusieurs cosmologies, par plusieurs tribus paléontologiques et ainsi de suite, qui ont donc eu à appeler ça sous plusieurs formes. On a par exemple Shiva, Nataraja en Inde, on a par exemple Nada Brahma dans les Upanishads, et on a les Allah et ainsi de suite. Tout ça, en réalité, parfait,
c'est parce que les gens ne comprennent pas la mécanique quantique. Maintenant, pour chuter, le monde est dirigé donc par la soustraction, ce qu'on appelle le moins. Et en alchimie, on appelle ça 7, c'est-à-dire, parce qu'on représentait 7 assis sur un âne rouge. 7 donc assis sur un âne rouge en alchimie représente la chair, représente donc le corps. Et quand on va regarder dans un diagramme, si nous faisons le diagramme du comportement des humains, on va remarquer que la plupart des humains agissent par les éléments corporels. Et quand on fait une étude psychanalyste sur ce que Freud a fait sur l'être humain, parlant de l'inconscient, conscient et subconscient, dans l'inconscient, c'est... Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas dérangé. Moi je chronomètre. Mais toi tu as parlé, tu es rentré dans des antithétiques, moi je n'en parle pas là. Si vous voulez, vous allez débattre avec les miens. Allez, non, si vous aurez le nouveau. Maintenant donc je continue. Pour dire ceci, l'être humain actuellement, par ce qu'on appelle Satan, secte, qu'on appelle encore en alchimie Adam rouge, qu'on appelle encore Hadès, ainsi de suite, le dieu de la mort, et ainsi de suite. Actuellement, l'être humain est agi. Et le monde dans lequel nous sommes est influencé par cette force négative. Ça veut dire que c'est Satan qui gouverne. La plupart des gens qui sont sur terre ici, que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évêques, les archevêques, tous ces gens-là, la plupart sont des gens charnels, corporels. Donc, tout ça, même les marabouts, les mystiques, tous ces gens-là, ce sont des gens corporels. Sur une statistique de 100 personnes, il y a 98 personnes qui agissent sur le plan corporel. Alors c'est pour donc dire que c'est Satan qui est c'est lui qui règne dans cet univers. Parce qu'il y a plusieurs choses que je vais encore démontrer à mon deuxième jet, parce que je vais prendre des clubs dans lesquels les décisions de ce monde sont prises. Je vais prendre les associations dans lesquelles les dirigeants de ce monde entrent pour prendre certaines décisions. J'avoue que j'ai souvent eu à faire des émissions de jeudi spiritualité, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Alors, je vous amène d'abord 241, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour le plateau, bonjour monsieur Haïssi, qui dirige le monde, Dieu, Elohim ou Satan. Du constat qui est clair et net est celui-ci, le mal domine, les contre-valeurs, les crimes et autres nous prouvent que ce monde a pour chef Satan. La Bible répond clairement à cette question. Matthieu 4, verset 9, Luc 4, verset 6, 7, Satan dit clairement au Seigneur Jésus que tout ce monde et les royaumes de ce monde sont à lui. 1 Jean 5, verset 19, nous dit ceci, que le monde entier est sous le pouvoir du malin, le diable. La Bible répond clairement à cette interrogation. Évangéliste Ebinda, Ghislain depuis Libreville. Un autre message ce jeudi. Bonjour à vous sur le plateau, très bon thème ce matin. Waouh, c'est trop fort, les explications de vos invités. Ils parlent tous, mais simples, éclairés, que nous sommes encore plus perdus par leurs explications. Ça va dans tous les sens, car chacun donne ses explications sur le sujet et on ne sait du coup qui croire ou qui même écouter. C'est Karim de Borne 15 à Simbok. Merci. Karim, je te donne un conseil. Réécoute cette émission 3 fois. Tu vas commencer à comprendre. Si tu écoutes seulement une fois, tu ne vas pas bien comprendre. Alors, on prend un autre message. C'est un message qui nous vient du 212. Il s'agit du Maroc. Bonjour parfait ici. Le Aïdja Awa de la modération. Comme on a parlé de Allah, j'aimerais profiter de cette occasion et taquiner un tout petit peu mon ami Cheikh Ali et l'islam. Permets-le-moi s'il te plaît, parfait. Monsieur Ali, il y a environ 2 semaines, vous nous avez révélé que vous aviez été chrétien catholique, baptisé et même communié avant de quitter cette religion. Vous avez donc à un moment de votre vie exercé ce que l'on appelle une liberté de conscience, celle de quitter une religion pour en adopter une autre.
J'aimerais donc vous soumettre un cas de figure. Supposons que vous ayez une fille, supposons que devenue adulte, elle vienne vous voir et vous annonce qu'elle souhaite quitter l'islam. Elle vous explique que certaines choses qu'elle pense trouver dans les textes religieux ou dans certaines interprétations la dérangent profondément. La violence religieuse, le statut de la femme, l'esclavage dans l'histoire des sociétés musulmanes ou encore certaines pratiques qu'elle juge moralement inacceptables. Elle vous dit alors qu'elle ne souhaite plus appartenir à cette religion. Ma question est simple. Accepteriez-vous sa décision? Cheikh Ali, vous pouvez répondre? Bien sûr. Parce que dans l'islam, Allah dit là, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il peut dire ça dans la sourate 2, verset 256. Allah dit là, il n'y a pas de contrainte dans la religion. En tant que ma fille, je vais essayer de la ramener, de lui parler, mais je ne peux pas lui forcer à faire ce qu'elle ne veut pas. Et puis le juge du jugement, moi, je ne serai pas responsable de ma fille. Très bien. Il continue en disant, car si vous l'acceptez, vous reconnaissez implicitement qu'un individu doit pouvoir quitter une religion librement, exactement comme vous l'avez fait vous-même en quittant le christianisme. Mais si vous refusez sa décision, alors vous lui refuseriez une liberté que vous vous êtes accordée à vous-même. Et la question devient encore plus directe lorsqu'on considère certains textes religieux qui sont souvent cités dans ce débat comme le hadith. C'est lui qui change de religion, tuez-le. Dans ce cas, seriez-vous prêt à appliquer ce principe, c'est-à-dire ordonner sa mise à mort? Bien entendu, ça peut être votre fille comme votre fils. Cher imam, à vous la parole. Cordialement, à demain 10h. Je lui donne un verset coranique, Sourate 2, verset 250. C'est là, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais il y a un hadith qui dit le contraire. Mais il y a un hadith qui dit que celui qui change de religion le tue. Non, il y a un problème de contexte, justement. Le Coran est clair. Là, il y a le contexte. Il vous donne un verset coranique, vous ne parler de hadith. Il y a un contexte dans toute chose. Il y a un contexte. C'est pareil pour les Bonjour. Bonjour. Le Coran est clair. J'ai dit sur le verset 250, si vous me dites qu'il y a un hadith. Lisons d'abord le Coran. Bonjour. Convenons d'abord que ni Dieu, ni Satan n'est un nom propre, mais un titre. Exemple, président, monseigneur, roi, etc. De là vient donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais plusieurs concepts de Dieu et ou Satan. Si nous sommes d'accord que le monde dont le sujet parle se limite à l'élémentaire appartenant à l'ensemble qu'est l'univers, considérant que la Terre est l'une des plus petites planètes connues à date, la prudence voudrait qu'on ne parle pas de la terre comme lieu le plus important de la création du ciel où vivra Dieu et la terre comme siège du Satan. Maintenant, je viens de mettre la balle au centre. Jouons. Je m'appelle Patrice depuis Bafia. Merci Patrice. Alors au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour à ici, le niveau de ce matin est sérieusement élevé. Bonne journée à vous. Axel l'alchimiste à Kiel. Tot, je vous vois vous trémousser sur le siège là, vous étouffez, vous voulez absolument reprendre la parole. Je vous la redonne. Mais on retient déjà avec vous, lors de votre première prise de parole, que la Terre est dirigée à 90% par Satan. De nos jours. De nos jours. Voilà. Allez-y. Je vais... Non, on recommence. Je n'ai jamais... Non, je peux recommencer par quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais eu l'opportunité de répondre à Landouk chaque fois qu'il évoque son auteur, son Dieu là qu'il appelle son auteur. Déjà, quand vous voulez étudier les civilisations anciennes, il ne faut pas étudier les civilisations anciennes en allant lire les commentateurs de ces civilisations. Quand je veux étudier la civilisation sumérienne, je ne vais pas lire les Mégis et les Messales. C'est ça que je lis. Quand je veux étudier Platon, je lis Platon en grec. Je ne lis pas les traducteurs de Platon. Quand je veux étudier l'Égypte pharaonique, je lis les papyrus égyptiens, hiéroglyphes, et les gravures, les sources directes. Je ne parle pas écouter les auteurs qui sont des idéologues qui peuvent renverser l'histoire pour s'approprier, je veux dire, la suprématie ou quoi que ce soit. Il y a de la manipulation chez les commentateurs. Donc, les auteurs qui parlent des civilisations ne sont pas crédibles. Allez vers la source elle-même, que la source vous parle d'elle-même. Si vous voulez étudier Babylone, allez sur les fresques babyloniennes, et si vous connaissez l'écriture du Babylone, allez lire l'écriture pour que la chose vous parle d'elle-même. Quand je veux étudier ici, est-ce que j'ai besoin de passer par Tchekali? Non. Je viens directement auprès d'Aïssi, je vois comment il se comporte, comment il vit dans sa famille, tout ça. C'est ça qu'on appelle la recherche fondamentale. Donc, l'histoire
d'un secte qui a tué Osiris parce que Osiris était un apostat. Vraiment, ça c'est l'invention de son auteur. Les textes égyptiens disent une chose claire. Set est le symbole des énergies, de la confusion. Voilà. Négatif. Alors que Osiris est le symbole de l'ordre, de l'équité. C'est ce que les textes égyptiens disent. Ton auteur est un, je peux dire comment, un apostat. Non, ce n'est pas qu'il ne comprend pas. C'est un franc-maçon parce qu'ils ont découvert que la tradition judéo-chrétienne est une tradition affiliée à Seth, c'est-à-dire à Satan. Maintenant, il faut renverser les choses pour attribuer le satanisme à Osiris, à Isis, pour dire que c'est plutôt eux qui sont négatifs. Je reviens maintenant sur les forces qui agissent dans la nature. Là, je ne suis pas d'accord avec le frère Noir. Il a fait un très bon développement sur la physique quantique. Je ne suis pas d'accord quand il pense que la physique quantique épuise la métaphysique ou la spiritualité. Toutes les thèses de la physique quantique sont des thèses matérialistes. On te parle de la matière invisible et de la matière visible. On est toujours dans la matière. Est-ce que l'intelligence est une matière? Est-ce que la force en elle-même en tant que force, c'est-à-dire ce qui est capable d'agir mais qui n'agit pas encore, est-ce que c'est une matière? C'est cette force qui en agissant devient énergie. Énergie, c'est être en œuvre pour accomplir quelque chose. Donc, tant qu'on est dans les fermions, les leptons, les quarks, les neutrinos et tout ça, on est encore dans le monde matériel. C'est très important. Parce que la physique, la cosmologie contemporaine parle justement des deux forces. Mais dans la fusion de la psychologie et la physique, ça donne la psychophysique. On a donc la thèse en psychophysique qui parle d'entropie et de négantropie. Entropie, c'est quoi? C'est la naissance de la matière et la diminution de la force et la clarté de l'esprit. La négantropie... Pas Alando. Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Je vais faire un effort ce matin que nous restions dans le sujet. Et là, je vais vous poser une question. Oui. Vous avez dit qu'en l'état actuel des choses, le monde est dirigé à 90% par les serviteurs de Satan. Les serviteurs de Satan. Oui. Alors, je présume que vous qui êtes donc du côté de la lumière... Du côté de la vérité. Parce que la lumière est un élément. Très bien. De la vérité. Oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que vous qui êtes du côté de Dieu, ça vous dérange? Non, Dieu c'est la lumière. Si je suis du côté de la lumière, ça veut dire qu'une partie de moi est du côté de Dieu. Donc vous n'êtes donc pas du côté de Dieu. Je suis du côté de la vérité de l'être. Et Dieu c'est la lumière. Vous voyez que ça m'embrouille. Dieu c'est la lumière. Maintenant, il faut qu'on se comprenne très bien, frère. Bon, tu n'es ni du côté de Dieu, ni du côté de Satan. Je suis du côté de l'être. C'est quoi l'être? Être avec E majuscule, hein? Ça devient compliqué. Hein. Que signifie l'être? L'être, c'est la présence ineffable, la force invisible, intelligente, qui est à l'origine de tout ce qui existe. Dieu est un pan de l'être en tant que lumière, et donc c'est-à-dire un pan du non manifesté. Le non manifesté n'est pas lumière. Donc je voudrais dire, vous chutez, c'est bon. J'en ai fait ça. Il faut vous compreniez ce que tu es en train de dire là. Parce que tu dis qu'il n'est ni du côté de Dieu, ni du côté de Satan. Mais du côté de l'être. Voilà. Vous comprenez quelque chose? Toi, tu es un être rusé. C'est un être rusé. En lui, il ne sort aucune vérité. Ah bon? Écoutez Thoth et Noah. Tu vas m'excuser. Je me retrouve dans les années entre 95 et 2001 où nous voguions en philosophie. C'est pas la philosophie, ce dont je parle. On parlait des concepts d'Isis, Isis qui a lutté pour l'éliminer, Hazard, et ainsi de suite. On a Amon, Mona Lisa, tout ce féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré et tout cela. Ils prétendent se cacher dans certains concepts et ils disent ne pas être que des maçons, ne pas être des Rose-Croix, mais en réalité c'est un amalgame de foutaise que je suis ici ce matin. Un véritable amalgame de foutaise. Qu'est-ce qu'il entend par l'être? Je retourne à la Genèse ici. Le fameux livre, qui est notre livre sacré, et donc parmi eux, lorsqu'ils veulent contester notre Dieu, n'ont aucun autre livre qu'ils peuvent véritablement présenter de manière absolue. La Bible est encore le livre, le référent qui existe. Voici le référent pour nous ici, c'est ça ici. Vous parlez tout à l'heure, j'étais très court. Voilà notre référent. Vraiment, respectez les autres. Voilà. À la Genèse, vous allez lire dans le chapitre 2, comment l'Éternel Dieu utilise, celui qui parle utilise deux expressions. L'Éternel Dieu cria l'homme. L'Éternel Dieu cria la terre et toutes les plantes dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu. Il y a donc une différence entre l'Éternel et Dieu. Dieu étant la force agissante et l'Éternel, je suis celui qui suis. Donc personne ne saura d'où il vient
et d'où il part. Et c'est... Il faut que nous nous positionnions effectivement dans la connaissance. Et si vous n'êtes pas doté de l'esprit d'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre cela. Ne nous jetons pas dans des élucubrations où on utilise des expressions comme Noah. Noah utilisait tellement des expressions. Dans la physique, tout le monde sait que le plus et le moins font ceci, cela. Nous avons tous étudié cela. Mais revenir avec des expressions entre nous, Noah, quand toi-même tu t'entends, qui t'a compris? Beaucoup ont compris. Parce que j'ai dit à la fin que c'est le moins qui gouverne. C'est-à-dire le diable. D'autant pour l'avantage que dans ces expressions, il peut encore toucher la fibre sentimentale et émotionnelle des uns et des autres qui se retrouvent dans l'égyptologie, dans les sciences empiriques et tout et tout. Alors, maintenant, quand nous allons revenir, oui. Jama fils, vous insistez donc qui dirige le monde? L'éternel Dieu dirige le monde. Jamais. Satan est... Alors que 90% c'est du côté du diable. Il faudrait que nous soyons honnêtes et que nous observions. Alors lorsque vous observez, attendez un peu. Lorsque vous observez quand même le monde, hein, moi je vous dis que je voudrais que nous soyons légèrement voilà. Les guerres au Proche-Moyen, voilà. Boko Haram, c'est le moins. Les LGBT, les assassinats, les crimes rituels, la circulation, les crimes rituels. Je pense que c'était jusqu'à après-demain. Alors vous n'avez pas l'impression que ce monde-là a échappé un peu à Dieu? Le monde est essentiellement dynamique. Dieu n'a jamais créé le monde pour qu'il soit statique. Lorsque nous voyons la chute de l'homme, n'est-ce pas, à partir du jardin d'Éden, on peut comprendre la suite. Mais nous, lorsque nous lisons et nous regardons l'évolution du monde, nous comprenons bien que le monde suit un fil et qu'il y a quand même des balises. Il y a des balises malgré l'influence de celui qui influence. Vous comprenez un peu? Très bien. Nous sommes là dans les balises. Et pour comprendre cela, je vais vous amener dans un test. Pour ceux qui connaissent bien l'égyptologie, parce que je dois quand même faire honneur ici à Thoth, lui qui aime bien l'Égypte. L'Égypte étant la première force ou la manifestation, la puissance de Dieu, avec les chasseurs Nimrod, l'homme le plus puissant du monde, ainsi de suite s'est manifesté, nous allons quand même constater que Dieu dit quelque chose à l'Égyptien. Vous allez le lire dans Ésaïe 19 par exemple, vous comprenez un peu. Dans Ésaïe 19, il dit quoi à l'Égyptien? Parce que tu as fait ce que tu as fait, voilà, je ferai venir contre toi un maître dur. Et ton orgueil va disparaître. Tu trembleras comme une femme. Ça y est écrit à quelle période? Mais après, il dit à l'Égyptien quelque chose. Je te rétablirai, je te guérirai. Lorsque tu croiras à l'Éternel, je te guérirai. Merci. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le monde pour chuter parfait, nous voyons bien depuis 3 minutes que vous voulez chuter. Hein. Non. Vous voyez bien que le monde évolue, pas perturbé, le monde évolue. Vous l'avez dit. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que tous ceux qui viennent croire à l'Éternel, qui croient en Dieu, connaissent une certaine ascension. Et malgré les dynamiques, il y a une succession de pouvoirs. Merci, les empires atteignent leurs apogées. C'est compris. Et Mme Chekali, vous qui croyez également Dieu comme fer, hein, avec vos arguments, que c'est le Dieu, le créateur du ciel et la terre, qui dirige justement la terre. Est-ce que vous pouvez également nous dire si le diable donne, si le diable bénit? Est-ce que vous pouvez prier, se dire qu'un matin, avant de venir à Info TV, je prie au nom de Satan, et je lui demande des choses et je les obtiens? Bien sûr. Cela signifie que le diable donne. Oui, bien sûr. Ceux qui font des pactes avec le diable, il suffit de faire un pacte avec le diable, sauf que le diable ne donne rien pour rien. Il attend quelque chose en retour. Et ce qu'il attend là, ce sont des choses qui sont interdites par Dieu. Et Dieu, est-ce que Dieu lui donne pour rien? Bien sûr. Non, Dieu, quand il te donne, il veut que tu pries pour lui, il veut que tu le loues, il veut que tu respectes ses préceptes. Mais effectivement. Donc, même Dieu ne donne pas pour rien. Sauf que, bien sûr, il y a une cause. Parce que pour avoir le paradis, effectivement, il faut œuvrer. Il faut l'obéir, comme vous disiez. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que j'ai l'impression que le mot monde, on ne se comprend pas sur le mot monde. Parce que ici, le mot monde dans le sens des êtres humains, point d'interrogation. Est-ce que c'est le monde dans le sens où même les animaux, le cosmos, les arbres, les autres planètes? Parce que c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Si c'est les êtres humains... Nous sommes là au niveau des êtres humains. Voilà, c'est très bien, il faut préciser que ce sont les êtres... Quand on parle monde, ici on parle des êtres humains uniquement. Si ce sont les êtres humains, on regarde, est-ce que c'est la loi de Dieu qui est prônée dans le monde? Dans ce qu'on dit, non. C'est la loi du diable qui est prônée. La loi des hommes et la loi du diable. Mais attendez, vous êtes dans ce monde. Bien sûr. Est-ce que vous prenez la loi du diable? Non, on parle du monde, non. Je ne parle pas de moi. Moi, je fais mes prières. Je suis dans un système qui est laïque. Pourquoi je dis ça?
est-ce que Dieu est démocrate? Dieu connaît la démocratie? Vous pensez que Dieu dans le ciel, il y a un parlement où Dieu avait les anges, où il faut des lois? Non. Alors, Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate. Vous pensez que le juge du jugement, pour ceux qui croient au jugement... Dieu est un grand dictateur d'ailleurs. Il n'est pas dictateur. Non, c'est un dictateur. Et il vous dit, vous ne ferez pas ceci. Non, vous ne ferez pas ceci. Parfait. Est-ce que si vous ne... Lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'était la démocratie? C'est la démocratie. Est-ce que les gens n'étaient pas libres de faire ce qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe? C'est la démocratie. Dieu est un grand dictateur. Parfait. Parfait. Vous allez dire Astaghfirullah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu pardonne-moi. Demandez pardon. Pourquoi? Dieu a envoyé Lot prévenir Sodome et Gomorrhe. Le peuple de Sodome et Gomorrhe n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe sans les prévenir. C'est ça la démocratie. Il leur a dit, je ne veux pas l'homosexualité, c'est une mauvaise chose. Est-ce que je suis libre ou non d'être homosexuel? Dieu ne veut pas que son enfant... Parfait ici. Parfait ici. Si je suis libre de faire une chose, et vous m'interdisez de faire cette chose, est-ce que ce n'est pas la dictature? Est-ce qu'à Info TV, vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Là, ce n'est pas l'homosexualité. Non, on parle du péché. Est-ce qu'à Info TV, vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Non, parce qu'il y a un règlement qui est prévu. Donc Dieu lui a créé le monde sans règlement. Parfait, c'est ce que vous voulez me faire comprendre. À Info TV, il y a un règlement qu'il faut respecter. Les caméramans, les journalistes, tout le monde s'aligne à ce règlement. Donc Dieu lui vient nous créer sans règlement, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis que Dieu a un règlement. C'est pour ça qu'il envoie les prophètes et les messagers avec ce règlement qu'on appelle la révélation. Donc quand on parle de diriger les êtres humains, on dit non, c'est le diable qui dirige parce que les lois appliquées par les hommes ne sont pas celles de Dieu. C'est pour ça que le juge du jugement, Dieu ne va pas nous... On ne va pas dire à Dieu que bon, au Cameroun, il y avait la démocratie, voilà. Non, Dieu a sa loi. Et c'est sur base qu'il va nous juger. Et j'aimerais dire ici, j'aimerais dire à mes frères companélistes que vraiment, faisons l'effort d'être dans le sujet. On ne parle pas de l'égyptologie ici. On ne parle pas des histoires à demi debout. On parle de l'islamologie. Restons dans le sujet. On parle de l'islamologie. C'est ça qui est permis. Hors sujet. Tout le temps, c'est ça qui est permis. Et vous nous perdez le temps. L'islamologie. Permets-moi, mon frère. Et j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on parle de l'islam, c'est le Coran. Ah, voilà le texte. Voilà le texte. Qui a écrit le texte? Voilà le texte islamophobe, nos ancêtres. Les peuples égyptiens. En quelle langue c'est écrit ce texte? Mais attends, voici. Voilà le texte. Attends, laisse ça. Voici l'écriture. Voici l'écriture ici. À quelle langue c'est écrit? Voilà les hiéroglyphes. L'intérieur ouvre. Voilà les hiéroglyphes. Ouvre l'intérieur. Ouvre l'intérieur. Voici les hiéroglyphes. On n'est plus là. Voilà les hiéroglyphes. Parfois ici. Je vais chuter parce que vous savez, mentir c'est facile, soutenir le mensonge c'est difficile. Mentir c'est facile, soutenir le mensonge c'est... Quelqu'un lit les textes en français, nous d'emboule depuis là, il dit qu'il est égyptologue. Donc on parle ici, voilà le thème. Qui dirige le monde? On parle du monde, le monde c'est les êtres humains dans le contexte. Et c'est le diable qui dirige les êtres humains parce que la loi qui est appliquée dans le monde entier n'est pas celle de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Alors quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, j'ai comme l'impression que tous ceux qui étudient pour essayer de contredire l'existence de Dieu, ils finissent par donc Dieu finit par les confondre. Je suis Ghislain, c'est l'homme qui dirige le monde sous l'impulsion d'une divinité. Je développe, mais toi tu poses quelques questions, il faut développer, puisque les gens sont en train de vous dire que c'est quelqu'un d'autre qui dirige le monde. Bonjour, cher voisin. Déjà, félicitations pour ton prix reçu aux awards. Mais tant que le chef de l'État ne t'a pas décoré, nous ne serons pas satisfaits. Peut-être que le chef de l'État a compris. Hein? Perfecto, déjà à l'école, j'étais faible en mathématiques. Tu conviens donc avec moi que je ne comprends rien sur certaines réactions des panélistes. Il faut néanmoins reconnaître l'imam est dans le vrai, que Tot est cohérent et pertinent dans ses analyses. Quant à Alinou et Noir, c'est les Bunganjanga. Pour nous les musulmans, Allah dirige le monde et le shaitan n'a d'emprise que sur les esprits faibles et les mécréants. C'est Saïd DiCaprio du Pugarois qui envoie cette contribution. Alain, donc vous avez la parole. Bien. Parfait. Il n'y a pas plus idéologue que quelqu'un qui pense que d'emblée, dès qu'on est d'une autre race, on n'a pas le droit de citer. Ce qu'on dit ne peut pas être de la vérité. La vérité a une exclusivité, et c'est l'exclusivité de sa race. Mais il accuse des gens d'être des idéologues, dont il ne leur accorde même pas le bénéfice du doute d'une certaine érudition. Je me demande si c'est encore ça, l'académie, et j'ai honte. Quel que soit votre niveau d'intelligence, en recherche,
quand vous produisez un papier de recherche, il n'est pas question rien que de ce que vous pensez avoir découvert. Vos recherches s'appuient sur vos devanciers, sur d'autres qui, comme vous, ont une certaine intelligence. Vous les citez sur le sujet, dans le domaine en question. Faut être humble dans la vie. C'est pas sérieux ce que j'entends sur ce plateau. Les autres, c'est des idéologues, ils n'ont rien à donner. La vérité, c'est vous. Non, cette dialectique d'ailleurs dont ils ne comprennent pas. Parce que j'ai même compris que plusieurs sont là, ils ne comprennent pas la dialectique hegelienne appliquée au satanisme. J'ai entendu des gens ici, puisqu'on parle donc de qui dirige le monde, ils ne comprennent même pas que certains des visages de la politique, de la gouvernance du monde sont là pour jouer un rôle dialectique. Ne les encensez pas, parce que finalement, la synthèse de leur rôle, c'est un agenda satanique. Parfait, dans la Bible, il est dit que le dragon a été, celui qu'on appelle Shaitan ou Satan, il a été rejeté sur la terre. Il y a dans l'Apocalypse un verset qui dit malheur à la terre de ce fait. Donc, c'est une puissance agissante. Raison pour laquelle tout ce que vous avez essayé de démontrer, donc l'emprise de l'obscur sur les cœurs, les consciences humaines, on doit cela à cette entité en question. Parfait. Justement, le monde est vendu au mauvais. Mais est-ce que ça veut dire l'influence en question est limitée dans le temps? Parce que vient un temps qui est celui du jugement où l'entité en question, avec tous ses suiveurs, seront jugés, seront détruits. Donc, s'il y a donc, au-delà de la puissance apparente de l'entité négative en question et qui conduit le monde aujourd'hui, un temps qui est fixé pour mettre un terme à sa puissance agissante, on ne peut pas dire que l'être en question soit en soi souverain, puisqu'il a un être au-dessus de lui, qui est son créateur, et qui décide même de la destinée de cet être-là. Je ne peux pas, sans nuancer, oser dire que l'être en question gouverne totalement le monde. Il gouverne jusqu'à un certain point, dans les limites de ce qui lui a été concédé. C'est tout. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un dictateur. Il est même le premier démocrate, car il a donné le libre arbitre à l'homme. Ça veut dire que l'homme exprime son choix. Mais même en démocratie, il y a des lois et des règles, sinon ça devient de l'anarchie. C'est Big Caïd depuis Hawa Escalier qui envoie cette contribution. Un téléspectateur nous dit ici bonjour, dites à Alino que lui-même fait pareil que les autres sur le plateau, de dire que les autres sont dans le faux. C'est ça aussi. Un autre message ce jour, bonjour perfecto, je n'écris jamais, mais ça va dans tous les sens aujourd'hui. C'est vrai que c'est Dieu le Créateur, mais la Bible, la notice du monde dit en 1 Jean chapitre 5, 19, nous savons que nous venons de Dieu, mais que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Ne voyez-vous pas que le monde aujourd'hui reflète la personnalité de son chef, c'est-à-dire Satan? C'est signé Fanny, Docteur Noir. Oui, déjà je vais répondre rapidement à mon grand frère. Pour lui dire que le philosophe Frantz Fanon disait qu'il craint l'homme d'un seul livre. Et il va plus loin, il dit qu'un homme qui lit un seul livre, comme Taotep, est un âne bourrement chargé. Pas que je m'adresse à vous. J'espère que ce n'est pas le cas de M. Diamant. Hein? Voilà, je ne sais pas vous. C'est pour ça que j'ai cité Frantz Fanon. Il y a un sous-entendu. J'ai cité Frantz Fanon qui dit ceci, un homme sans instruction est un âne bourrement chargé. Et pourquoi vous citez Frantz Fanon? Je le cite parce que je vais en venir. Le grand frère qui est assis en face de moi résout tout par la Bible. Il ne cite que la Bible. La Bible est un guide. La nature est un guide. Le zodiaque, même les signes du ciel sont un guide. La nature parle, il faut savoir la lire. Les animaux parlent, il faut savoir la lire. Les signes du ciel parlent. Sinon, les astrologues n'allaient même pas découvrir Jésus. Et je vais plus loin encore dans la Bible. Il dit que c'est Dieu qui gouverne sur cette terre. Et que c'est Dieu qui règne sur cette terre. Jésus lui-même, il dit quoi lorsqu'il est tenté? Satan vient le tenter, lui dit que quoi? Les biens de la terre, je paraphrase, les biens de la terre et tout ce qui est dans cet univers m'appartiennent. Prosterne-toi devant moi. Est-ce que tu as vu Jésus dire que c'est faux? Est-ce que Jésus lui a dit tu es menteur? Jésus lui a dit, il est écrit, je me prosternerai seulement devant Dieu et mon Seigneur. Je suis étonné qu'un érudit, un pasteur comme lui, qui lit un seul livre depuis au moins plus de 30 ans, disent que c'est le diable, c'est Dieu qui gouverne. Je vais répondre par une maxime de Sigmund Freud. Sigmund Freud disait, l'inconscient gouverne, mais ne règne pas. Voilà la problématique pour mieux situer la chose.
En réalité, le diable règne. Le diable gouverne, mais ne règne pas. C'est Dieu qui règne. Parce qu'il faut faire la nuance entre gouverner et régner. Gouverner est temporaire. Gouverner, c'est une mise en place. Gouverner, même, c'est une nomination, si on parle dans le sens politique administratif. Ça veut dire qu'il y aura un temps. C'est la raison pour laquelle, si on lit dans toutes les cosmogonies, dans toutes les cosmologies, on dit que l'univers va revenir à son état pristine, à son état primordial, dans son état original. Et c'était notre problème, les alchimistes, parce que nous prenons les travaux de Ptolémée, d'Aristote et depuis l'Égypte, parce que leur but, c'était de résorber cette fracture, parce qu'ils savaient que l'univers dans lequel nous sommes vient d'un univers sublunaire et qui était original. Et que le travail que nous devions faire, c'est de résorber cette fracture. Et ils attendent, s'il faudrait dire, un monde meilleur, un monde plus positif et un monde plus en ordre. Donc c'est pour dire que c'est Satan qui gouverne sur cette terre. Je vais lui donner des exemples. Le club 33, vous ne connaissez pas là où ils sont à Londres, vous connaissez les décisions qu'ils prennent là-bas par rapport au monde. Je te reprends encore en Hollande. Il y a ce qu'on appelle la fraternité des Bilderberg. La fraternité des Bilderberg, ce ne sont que les grandes élites de ce monde qui s'asseyent là et qui travaillent avec les banques comme BlackRock, les banques qui financent les guerres, les banques qui financent les mutations politiques, les désordres chaotiques. Je vais encore lui prendre même une autre fraternité très très obscure qu'il ne connaît pas. Je vais lui prendre la fraternité des Monroe. La fraternité de Monroe qui est située aux États-Unis et qui n'a que ses réunions à partir de 3h et de 4h du matin et qui prennent les décisions de ce monde. Et que certains adeptes de cette fraternité disent qu'il y avait des pratiques qui se passaient là-bas sur les petits-enfants et qu'on leur injectait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, ce qu'on tire sur les enfants là. Comment on appelle ça? Non, ce qu'on... Hein? L'androquine. Non, pas l'androquine. L'adrénochrome. L'adrénochrome. Ils prenaient des enfants partout dans le monde, en Chine, en France, surtout en Afrique, et on les frottait là-bas, et on leur injectait l'adrénochrome. Cet adrénochrome que prennent certains joueurs, cet adrénochrome que prennent certaines stars, cet adrénochrome que prennent certains joueurs, il a déclaré cela. Il dit que ça... Attends, vous êtes sérieux là? C'est une cure de jour. Vous voulez nous faire comprendre, certains joueurs prennent ces histoires, certains artistes. Le produit adrénochrome, c'est un produit qu'on prélève sur l'enfant lorsque l'enfant est énervé, lorsque l'enfant est triste. On le fait. Pas triste, effrayé. Effrayé, voilà, exactement. Dans la souffrance. Dans la souffrance, oui, c'est le même chant, c'est le même chant. Dans la douleur. Dans la douleur, exactement. C'est pas la tristesse. Non, mais c'est le même chant. C'est Martin. Je ne peux pas être dans la douleur. Tu es arrête la tristesse, il y a un problème parfait. Non, alors c'est un chant. On est en train d'aller. On est là, il y a le format. On est là, il y a le niveau ici. Voilà, c'est pour donc dire que il disait ceci, qu'il prélevait cela. On vendait ça à des vedettes et que ça coûte extrêmement cher. On vendait ça à des grands dirigeants de ce monde, que ça coûte énormément cher. Vous voyez ça? Alors, ce sont donc ces partisans, ce sont donc ces cercles obscurs, ce sont donc ces cercles hermétiques qui dirigent cet univers. Le fait quand même de dire que c'est le diable qui gouverne ce monde et que Dieu règne, est-ce que c'est pas la preuve de ce que Dieu, d'une manière ou d'une autre, a quand même... raté une bonne partie de son pouvoir, a perdu une bonne partie de son pouvoir. Je peux répondre. Non, c'est toi qui réponds alors. Parce que nous sommes à la fin de ce programme. Je réponds en disant que il faut regarder les choses au niveau des civilisations. Toutes les civilisations ont une vision du monde, une cosmologie. Et c'est sur la base de cette cosmologie que le peuple là se comporte. C'est-à-dire que ceux qui dirigent actuellement le monde, c'est-à-dire les partisans de la Kabbale hébraïque, ont une cosmologie phallocratique et prédatrice. La phallocratie, théocratie phallocratique, c'est-à-dire la tradition judéo-chrétienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut effacer les anciennes civilisations comme l'Iran. Il faut effacer les anciennes civilisations comme la Perse, à savoir l'Iran, la Chine, l'Inde, pour élever Israël. C'est ça le but. Donc, le règne donc de cette dont le peuple sur terre actuellement est Israël. Il faut tuer toutes les anciennes civilisations pour élever Israël. C'est la raison pour laquelle vous voyez le chaos actuellement au Proche-Orient. Il faut tuer tous les vestiges des anciennes civilisations qui reposent encore de certaines valeurs pour ériger Seth, c'est-à-dire Satan, pour que Satan réamène. Il faut donc transformer toutes les femmes en prostituées, tous les hommes en homosexuels, en dépravés, en drogués, en voleurs, détourneurs de fonds, prédateurs. Il faut sataniser
sataniser l'humanité. Le but, c'est de sataniser l'humanité. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Mais je dis, il y a encore des serviteurs de Russes, c'est-à-dire de la marque, de l'ordre, de l'équité et de la justice, qui sont capables de contrebalancer ces énergies. Voilà les divinités de le monde, Dieu ou Satan. Je pense que chacun qui a écouté ce programme ce matin a eu sa réponse. Nous disons merci à tous ce généreux et surtout ce compétent panel qui nous a accompagnés ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.